prediction time is going to be Game Lord or Furious Gaming. What do you got? Well, it was very easy for me. Furious Gaming all the way. Oh, okay. Yeah. Same here. Same here. I saw we all saw their performance against Nova, and that's what I'm going to stick with. Yeah, it just feels like a lot right now for the European representative to kind of battle across the lack of momentum that they got in their games, Yeah. right? I think Furious Gaming has something that everyone in the world would like to say. They gotta find fights. A win, get WRL, and yeah, they will have to find those fights. So we'll see if they're able to do it. Now, the predictions are locked on. Et yo! Salut tout le monde, bienvenue sur ce live de la faille sauvage. On va couvrir les Icon Series aujourd'hui, jour 4. On va attaquer très très fort, hein. Des petites cinématiques là, et j'espère que vous allez entendre un peu. N'hésite pas à me dire Nikaido si le son est bien rétabli de ton côté. Vraiment on entend là. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, donc je le disais rapidement, là, premier BO de la journée, c'est le loser bracket, de ces play-ins. C'est-à-dire que là, l'équipe concrètement qui perd, elle est éliminée de la compétition. Donc on va tous être derrière les Game Lords pour ce BO de midi. Ils vont affronter les Liberty, les Vivo Kids, pardon, équipe brésilienne. Et à 15 h, on aura les Rix GG qui, eux, vont affronter une équipe que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce qu'ils vont affronter déjà? Le programme sous les yeux. On va aller le chercher tout de suite. Oui, eux ils affrontent les Vivo Kids, pardon. Et les Game Lords ils affrontent les Furious Gaming. Voilà, c'est ça, c'est donc le Sud-Américain. Europe contre Sud-Amérique. Les deux BO. Non, on n'entend pas le son du feed. Très bizarre ça. Très bizarre. Então a gente vai focar agora passo de cada vez, não dar passo maior que a perna, ficar pensando como a gente vai fazer isso para mudar ça marche e tudo mais. 2 minutes. Atualmente a gente só vai pensar na Europa. Si, moi je l'entends. Tu me racontes. Ah ouais, c'est pas fort. Le but c'est faut pas l'entendre fort du tout parce que de toute façon quand il sera in-game, après ça va être insupportable si on entend les casteurs anglais parler par-dessus. Donc faut que ce soit juste un bruit de fond quoi, concrètement. Là j'ai bruit de fond comme s'il y avait une musique qui tournait. Grosso modo. Bref, alors, pour le planning, donc je disais, les Game Lords vont jouer tout de suite à midi. Ce sera un BO3, donc l'équipe qui remporte 2 games se qualifie pour le tour suivant. Malheureusement, celle qui perd, concède 2 parties, et bien elle est éliminée tout simplement de ces Icon Series. Un véritable mess de Wild Rift. C'est les premiers vrais, on va dire, championnats du monde organisés par Riot avec 8 régions au total. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, et on a plein de régions asiatiques. Avec Japon, Chine, Corée et Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 17 juin, c'est ça. Et tout simplement, on va assister donc à midi au BO. Alors, on les voit, les Game Lords, Ruiz en tête. Notre rédemption nationale juste derrière. Ensuite, Lone Liquid au milieu. En dernier, c'est ST Yatch, l'ADC, qui a remplacé Redemption. Du coup, Redemption qui se retrouve en jungle. Historiquement, notre français est ADC, mais il se retrouve en jungle, puisque ST, le belge, malheureusement, n'a pas pu rejoindre les Icon Series. Problème de passeport, nous disait coucou leur manager hier, avant-hier. Ils vont donc être face au Furious Gaming, que vous voyez arriver. Ils ne sont que 4 étonnants. Et eux, alors eux c'est le site 2 Sud-Amérique pour le coup. Donc voilà. Effectivement, c'est ce que dit Hells Devil, c'est vraiment leur dernière chance là-dessus. Plus le droit à l'erreur. Je vais récupérer des petites infos sur les Furious. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un peu qui sont les deux équipes en présence, même si j'espère que les Européens, pardon, vous les connaissez, les Game Lords, ils ont fait
Ils ont participé au Icon Series, hein, quand même, au WREC, pardon, il y a de ça un mois. Ils avaient suivi tout au long de la compétition, ils avaient terminé 3e en battant en petite finale, si je dis pas de bêtises, les Parla Esports, hein, équipe turque. Et le player to watch un peu de cette composition, c'est le top laner, le Nikid, qui nous a montré un magnifique gameplay sur Sariven. C'était avant-hier ça. Bienvenue à tous sur ce live. J'espère que tout fonctionne correctement. Je vais vous mettre le petit format, tiens, rapidement, comme ça on va avoir une bonne idée de ce qui s'y passe. Voilà. Alors là, vous le voyez, alors là c'est le groupe C. Là, en l'occurrence, là aujourd'hui, on est dans le groupe A avec Gamelord, mais ce sera pareil parce que Rick GG joue contre. Rick GG, vous le voyez, joue contre Vivo Kids. C'est le bracket des perdants tour 1. Il joue contre Vivo Kids dans un peu moins de 3 heures maintenant. Ce sera environ vers 15 heures. Là, actuellement, effectivement, on est dans le loser bracket, puisque hier, on a eu le upper bracket. Vous voyez, G-Team et T1. C'est G-Team qui s'est imposé 2-0 contre les Coréens. Du coup, ils se sont qualifiés directement, les Chinois de G-Team. T1, bien eux, T1 se retrouvent dans le bracket des perdants, mais dans le tour 2, là vous ne les voyez pas encore écrits parce que c'est pas tout à fait à jour. Et les T1 sont donc sur le tour 2 du bracket loser. Et en fait, leur adversaire sera le gagnant d'aujourd'hui entre Rick GG et Vivo Kids. Voilà, et en fait ça va se répéter du coup pour le groupe A, B et C, et D également. On aura toutes ces équipes-là qui vont essayer de poursuivre la compétition. Bon bah c'est parti, hein. On est dans la draft, let's go, j'espère que vous êtes chaud, moi je suis vraiment bouillant, hein. Aujourd'hui on a 2 équipes européennes qui essayent de défendre leur place, c'est inédit, hein. On n'avait pas eu jusque là autant de Français présents un même jour sur la scène, pardon. J'espère le son des casters n'est pas trop fort, regardez tout ça. Salut Sydney. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer voir les équipes jouer? Je vais dire ça tout de suite. Je récupère ma petite fiche. Côté de Gamelord, je vous l'ai dit, hein, Lonely Kid avait été assez monstrueux avant-hier. C'était sur sa Fiora, pardon. Et c'était Redemption qui nous avait surpris sur Riven, en fait. Elle n'a pas été ban, d'ailleurs, pour le coup, par les Furious. Donc, est-ce qu'ils vont décider de partir sur cette Riven qui avait fait tant peur aux Flash Wolves, contre qui, malheureusement, Gamelord s'était incliné. On va partir sur de la Karma pour le moment. Karma, bon. Pique... ouais. Pique assez classique. Je suis pas super fan, hein, pour le moment dans cette compétition. Voilà. Par contre, les Furious, ils partent sur du Kha'Zix. Ouais, ça fait déjà un peu plus peur, hein. Un champion qui a beaucoup d'impact. Ce sera Echo, du coup, le jungler, voilà, EK0, pardon. Jungler sud-américain, qui ne l'a pas encore joué d'ailleurs dans cette compétition. On sait que c'est un pick assez skillé, hein. On peut pas se permettre non plus de le sortir dans n'importe quelle situation et entre les mains de n'importe quel jungler. Après, en face de lui, il a Redemption, c'est pas son rôle de base d'être jungler, donc je pense que ça devrait pas être le plus compliqué, entre guillemets, d'aller faire cette diff. Et Yatch qui part sur un Varus. D'accord, on part extrêmement poke, hein. Pour le moment, du côté de Gamelord, j'ai l'impression qu'on va totalement changer de stratégie par rapport à il y a 2 jours. Ils avaient joué des compos beaucoup plus agressives, hein. Ça n'avait pas marché, puisqu'on le rappelle, il s'était pris un littéral autobus, hein, de la part de Olaf Yumi entre les mains des Flash Wolves. C'était fait complètement rect, nos pauvres Européens. Il y a Ruiz qui... Après, ils ont rien à perdre, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont pas dans les meilleures dispositions puisqu'ils ont un remplaçant en ADC et que le jungler n'est pas à son poste de base. Donc clairement, les Gamelords là, ils sont là en sursis un peu, j'ai envie de vous dire. Un peu en bonus. Et je pense qu'ils vont clairement profiter puisqu'on les voyait se marrer, hein, avant-hier. Ils se faisaient un peu oblitérer par les Taïwanais de Flash Wolves. On est relativement chill, hein. On a beau être à Singapour, il y a le contexte sérieux, mais bon, on est là pour profiter avant tout, c'est important de le rappeler. Ouh, Nasus peut-être sur Sarter ou Capo de Seba, le support brésilien, sud-américain, pardon, il est chilien, pour le coup, ce support. Il n'a pas encore sorti de Nasus, mais on en a vu beaucoup hier des Nasus, hein. Je sais pas si vous étiez là, concrètement, c'est un littéral mur, hein. Le truc intankable, enfin indestructible quoi. C'est un Mundo amélioré, hein, limite, alors que c'est un sup, donc ça fait un peu peur.
On va voir ce qu'il va donner aujourd'hui. Ruiz is actually notorious for not being able to deal with Singed players. He loses his lane against Singed players quite often, and it also counters out his Garen, who he's really good at. So let's see what Furious Gaming actually decides to ban last. Is it gonna be the Ahri? Ok, on a ban donc la Riven, hein, j'en parlais de Redemption, qui devrait partir sur Wukong, du coup j'ai l'impression. On a ban le Singed de Prusher. Pourtant Prusher, un mid laner qui a tendance à jouer assez agressif, hein. Il a beaucoup sorti Z. Il a beaucoup sorti Z, hein. Même avait fait un MVP il y a de ça 2 jours. C'était contre les Nova Esports, ils avaient failli s'imposer d'ailleurs les Furious, contre les Chinois. Donc franchement une équipe va falloir faire attention, hein. C'est loin d'être gagné pour les Gamelords je pense. Même s'ils nous sortent un niveau un peu inespéré. Oh là là, non, non. Il a lock? Il a pas lock. Il a lock? C'est très étonnant là, on a un Kha'Zix Olaf dans la même team, ça veut dire qu'Olaf serait top a priori, je sais pas, c'est très très bizarre. Assez étonnant le Olaf là pour le coup si vous voulez, vu la range des Gamelords, surtout qu'on a, ce Wukong hein, qui de toute façon se prend un autobus, il a juste à mettre son clone. Ouh, ouais, du coup ce sera Wukong jungle et Fiora probablement au top. La Fiora de Lonely Kid, que Hells David nous dit avoir envie de l'avoir joué, hein, clairement. Il nous a montré de belles choses. Et ce sera du coup 7 supports probablement avec Karma Mid. C'est pas mal, on a beaucoup de dégâts. Hein. Du côté de Gamelord, il va en avoir besoin contre ce Nasus, cette Senna et ce Olaf pour descendre les barres de PV de ces monstres de vie concrètement. Et on va clôturer la draft du coup. Echo! Oui, oui monsieur! C'était long hein, hier. C'était long, il me semble, le jungler asiatique qui nous avait sorti Echo et qui avait terminé en 7-0-6. Et alors là, la composition Furious, c'est vraiment pas très respectueux pour les Gamelords. Hein. Je veux dire, Olaf top, Echo mid. Franchement, on est en confiance. Hein. Les Furious, ils sont extrêmement en confiance. Je pense que les Gamelords ont leur carte à jouer, honnêtement. Là, s'ils créent un peu la surprise au niveau de l'early game, en étant relativement safe, pourquoi pas même tenter 2-3 moves. Il y a vraiment moyen, je pense, de les calmer. C'est pas des Brésiliens, pardon, c'est des Sud-Américains, mais du coup, ils sont un peu de toute nationalité. Si ça vous intéresse, voilà, on a Libra, le top laner, qui est uruguayen. On a Echo, le jungler, qui est argentin, également mid, Prusher, argentin, Sarter, argentin. Et Capoxeba, le support, qui est chilien. Voilà, on a fait le tour comme ça. Et au niveau des Gamelords, peut-être ça vous intéresse également. Lonely Kid, le top laner, qui part sur Fiora, là, il est turc. Redemption en jungle, qui est habituellement ADC, est français. Également Esté, le support français. Ruiz, le mid laner espagnol, qui était chez Team Queso pendant longtemps et qui maintenant est passé dans le roster européen. Et Yatch, du coup, remplaçant, qui est normalement un joueur top de chez KTRL Esports, équipe européenne, qui l'a joué ADC, du coup il est allemand lui. Hein. Voilà, on a fait un peu près le tour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ultra chaud hein, de cette journée là pour le coup. On a 2 équipes européennes, ça promet du beau spectacle concrètement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes hype par cette journée et le contenu qu'on propose à devenir entre guillemets wild dans le chat. Et voilà, tout simplement. On a une petite pub là qui est en train de tourner. Jash needs to be in control of his wave. He needs to be able to 1 versus 2 up against the bot lane of Furious Gaming. So the question is, are they going to be this confident? Are they going to be able to get those jungle rotations? And are they going to be able to close out this series? Well, there's only really one way to find out as we get ready for game number 1 between Gamelord and Furious Gaming. Expectations for the series here. Bon, on va partir dans cette première game. Du coup, Olaf top, je sais pas ce que vous en pensez, mais hâte de voir ce que ça va donner. Hein. C'est absolument pas un pick qu'on a l'habitude de voir, pour le coup. Je suis assez étonné hein, que les Furious Gaming se soient permis entre guillemets de partir dessus, surtout que franchement en face ils ont pas n'importe qui, hein. Ils ont Lonely Kid, c'est vraiment le joueur clé de cette composition européenne, extrêmement fort hein, sur sa Fiora en l'occurrence, surtout que Olaf contre Fiora c'est pas simple. Hein, après il est parti un peu sur un counter pick il me semble, puisque Fiora a dû être prise juste après. Bon, on va voir, mais là je vois qu'il y a Esté, il y a un joueur qui est pas sur le plateau là, c'est étonnant, peut-être que chez les Furious on a un joueur malheureusement qui est Covid. Là, bon, ils portent les masques hein, d'ailleurs les Sud-Américains, c'est pas impossible que
C'est étonnant là. Je sais pas où il est passé, le top laner Libra là. On le voit d'ailleurs en haut à gauche. Il doit être dans une salle à part, maybe. Et de notre côté européen, c'est ST qui n'a pas de visuel. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Mais... You know, that is a big trademark of a lot of these top teams now, an incredibly strong jungler, something that a lot of the WRL teams have. Moving into this one, we're looking forward to see how they play this one. Now, Redemption has his work cut out for him. Going up against Echo, we need to see what happens here in the jungle. The Kha'Zix going to take a little longer to scale up, but like you said, this is a late game scaling composition. What happens here? How can we see Game Lord punish this scaling option from Furious? Oh yeah, I'm definitely expecting Redemption to gank that Baron lane. He should be ganking Lonely Kid, right? But the thing is, Furious Game is gonna expect this as well. So Redemption has to ask himself, how often can I really gank Lonely Kid? Because they'll know. He's also gonna have to be ganking the mid lane, ganking the bot lane, and he has to put up that pressure. Because if he doesn't, they will very likely lose that late game against this. J'ai hâte de voir Redemption sur quelle lane il va partir. Effectivement, c'est ce que dit Eldevil. C'est intéressant de voir si Redemption va décider de mettre très bien ou non son top laner, Lonely Kid, qui pour le coup va être un peu l'élément phare, à mon avis, de cette composition européenne. Let's move a little bit over. So we've talked so much about the jungle world, the kind of difficulty stacked on Redemption right now. Salut, Let's toi. look towards some of the other parts of the team. Guys like Ruiz here in the mid lane. How does he kind of stack up in the competition? I feel Ruiz is a bit of an inconsistent player. Incredibly good, but he could also have a few games where he just doesn't do that well. So it's going to be interesting to see how he does in this particular game. He's up against Prusher, who challenged him in that video. I really love that. Like, he said, I'm coming for you, Ruiz. Bon, c'est la game qui se fait un peu attendre là, le lancement qui nous suspend. Ruiz has to step up his game. He needs to win that lane. You know, he's also another factor in the team of Gamer that could win them the game. Because obviously in the mid lane, you're in the middle of the map. You can roam around all the time, help out your jungler. Mettre un peu le son si jamais vous comprenez l'anglais, comme ça vous écoutez ce que dit Eldevil. Moi je suis en train de finaliser la mise en place du stream. This guy is new to, well, it's not new together, but he's on the main roster right now. He used to be a substitute. He has to step up his game instantly as well. So a lot of pressure on Game Lord. They lose, it's over. You can tell how Hells is so committed to this match right now. It's like, what's the one thing that can win in the game? Well, actually, it's not one thing. It's like the 5 things. Like I want them to win, you know? Game Lord could win this game if any of these check marks are hit. It's not an easy check mark, but once you get there, Game Lord stand that chance. And of course, we look at them as an incredibly strong team, one of the best teams at Wild Rift in the world. They actually used to be the best team in Europe in previous patches, where the APC meta was on, right? Where Redemption was playing that Orianna, the Ziggs in the lane, when they had Zefta in the jungle, like that. In that patch, they actually beat out Rix very easily. That's a funny thing, right? But now they're falling apart a little bit. But I still think, you know, if they ignite that old fire they had back then. Non, la tech pause, ça n'a pas encore commencé. Je sais pas ce qui se passe, Ruiz. Quel beau gosse. Quel BG cette team. Put the pressure on their opponents and find out exactly how far they can go in the competition. Like I mentioned earlier, this is my favorite part of the competition. Once you get the elimination matches. Yeah, maybe I'm a bad person. I like to watch them squirm a little bit, you know. No, I think everyone likes this. You know, everyone secretly likes to see teams get eliminated because, like, these are the games where you'll see everything from them. You'll see a lot of emotion coming through from them because yesterday, you know, when teams win, sure they win. When teams lose, sure they lose. It's not whatever, right? We didn't see as much emotion as we would expect, but today we will, right? Like, if you're down 1-0 and then you reverse it to a 2-1, like, I can guarantee you, people are going to be screaming. People are going to be breaking tables today. I hope not. We only have like the one set. I don't know how fast we can get that fixed. We still have a bunch of games coming our way after this one. We, in fact, since we have a little bit of time, can start to look a little bit more macro towards our next matches as well. We also have Stamina and USG coming up next. And with these big matches, do you see any particular standouts that you would like to call out to? Et on est de retour, j'ai bien l'impression les amis. Écoutez, on est toujours sur cette scène des Icon Series. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement dans le chat de la qualité de ce plateau proposé par Riot Games. C'est vraiment un environnement dans lequel j'aimerais bien évoluer. D'ailleurs, on voit là le joueur top lane de chez Furious Gaming là, qui se retrouve un peu isolé, le pauvre. Je sais pas ce qu'il a, Libra. Le Olaf là, ils sont dans une room un peu à part. En tout cas, c'est assez intéressant hein, parce que Snitch, là, le mid laner de Rick GG, il était sous Covid malheureusement, le pauvre. Et merci, hein, je vois qu'il y a un nouveau follow.
Je sais pas si ça fonctionne bien au niveau de l'alerte. On a rajouté ça très récemment. Merci à toi, Tervos JR. Par contre, le fond blanc, c'est pas terrible. On va voir. On voit pas trop ce qui est écrit. These guys are also inconsistent. I feel this is the biggest problem of most teams. They're super good, but they're just inconsistent. And Gamebird is one of those teams as well, where they have a few minor inconsistencies currently, which can cost them free games. Like, I've seen them lose games that they should have won for free. And another team that has that as well is Riggs from Europe. Like, it seems like it's a European team because Riggs, you know, they had a lot of games where they just lost the Elder Dragon. And I said it before, right? Like, they're probably having nightmares about the Elder Dragon, so... Yeah, definitely a lot of pressure on them. Then, you know, I have to say, you know, watching the region from an outsider perspective, when I watch Gamelord play regionally as well, it seems like a team oh, salut, salut. Ou alors c'est moi, peut-être que vous l'entendez. Ouais, bah alors en fait, le clean feed. Normalement, moi, vous m'entendez correctement. Le clean feed. Ouais, le son du clean feed est un peu fort. Le JS pas assez plutôt. D'accord. Ouais, non, mais après, je parlais pas trop là. On est en pause technique. Pour le coup, salut Seven Pixel, salut Daplas. Ils sont en train de discuter du Dragon Elder. Hein. Je sais pas si vous étiez là avant-hier quand les Gamelords malheureusement ont concédé leur deuxième game face aux Taïwanais de Flash Wolves. On était un peu tous dégoûtés parce que la première game, il s'était fait littéralement oblitérer par la, la Yumi et surtout le Olaf des Flash Wolves. Il s'était pris un littéral autobus. Et la deuxième game, franchement, on y croyait. Je sais pas vous de votre côté, mais si vous étiez là, moi j'y croyais vraiment. Franchement, Redemption avait fait une excellente game avec Sariven contre toute attente. C'était vraiment lui un peu le MVP de son équipe. Et je sais pas ce qui s'est passé. À 15-16 minutes de jeu, bah concrètement, voilà, normalement vous m'entendez correctement. Concrètement, les Gamelords ils se sont fait miss pause. En fait, on sait pas trop ce qui s'est passé, ils avaient pas l'information sur le Drake, pourtant ils étaient juste à côté au niveau de la jungle, et du coup, bah les Flash Wolves ont fait le dragon ancestral, mais vraiment pépère, quoi. Genre comme si ils étaient seuls dans la game, quoi, qu'il n'y avait pas eu d'adversité. Du coup, ils récupèrent ce dragon ancestral. Derrière, t'as Gamelord qui décide d'engage pour essayer de le steal, parce qu'ils s'en rendent compte vraiment au dernier moment. Mais sauf que bah, c'est trop tard, parce qu'il vient d'être récupéré, du coup ils donnent 2 kills, et après c'est du 5v3, ils ont juste à dérouler leur jeu, les Flash Wolves, c'est ce qui fait que la game a été gagnée comme ça. Alors que Gamelord était vraiment bien dans sa partie tout le long des 15 minutes. On était vraiment dégoûté. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est le sport finalement. J'espère que vous êtes chaud et que les Gamelords vont réussir à nous proposer de belles choses aujourd'hui. Parce que concrètement, on le sent, hein, le Liquid est en forme, Redemption aussi. On attend peut-être de la part de Ruiz, hein, le mid laner, nous proposer vraiment des plays de qualité. Hein. Je pense que là, pour le coup, les responsabilités sont sur absolument tous les joueurs. Vu qu'on n'est pas au maximum en termes de disposition, en termes de contexte, bah, on va devoir clairement montrer son meilleur jour. Après, il n'y a pas de public. On en parlait hier aussi de cette pression qu'amène un public, une scène un peu de qualité. Et ils partent en pause du coup. Hein. Bah, c'est étonnant. Ça faisait 20 minutes qu'ils étaient sur le plateau, les joueurs. Et là, maintenant, carrément, ils refont une pause. Ok. Why not? Bon, bah on peut discuter éventuellement. Comment est-ce que vous allez, vous, de votre côté? On est fin de semaine, vendredi. Est-ce que vous êtes au taf? Est-ce que vous êtes chez vous? Comment ça se passe là? Dans quelle disposition vous êtes pour suivre ces Icon Series à Singapour? Je vais remettre mes petites lunettes d'analyste. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions si jamais vous en avez. En attendant, je vais vous montrer un peu le format de la compétition. Je vois qu'on est de plus en plus sur ce chat. On a la game qui va se lancer probablement dans 5 petites minutes. La draft a déjà été faite, hein, pour le coup. Hein, entre les Gamelords et les Furious. Je vais la remettre la draft comme ça. En plus, on saura bien. Alors... Ah, ça faisait déjà un quart d'heure qu'elle était finie la draft. C'est étonnant là. 15 minutes que la draft est terminée. En plus de ça, ils étaient sur le plateau bien avant le début. Bon, alors avant de parler de la draft, je vais rapidement refaire un mini topo sur le format parce que potentiellement ça peut intéresser certaines personnes.
Donc, cette compétition des Wild Rift Icon Series qui a lieu à Singapour et que Riot nous propose cette semaine et finalement jusqu'au 9 juillet, samedi, date à laquelle aura lieu la grande finale. On espère au moins avec une team européenne et si possible pas 2 équipes chinoises. Parce que concrètement, si vous n'étiez pas là hier, les 3 équipes chinoises qui étaient en play-in, elles se sont qualifiées haut la main en remportant 2-0 leur BO. Donc chacune d'ailleurs. Donc la région chinoise vraiment dominante, un peu comme sur LoL PC ces derniers temps. Sauf les T1 hein, qui sont en train de faire des dingueries de ce que j'ai compris sur LoL. Bref, c'est pas le sujet. Alors le format, voilà. Aujourd'hui, on est le 17. D'ailleurs, vous voyez, il y a les petites dates en dessous de chaque rencontre. On a eu du coup le 14, les toutes premières phases de ces groupes. Là, on a l'exemple du groupe C hein, avec RixGG, du coup, qui avait perdu 2-0 contre T1. Ça, c'était donc il y a 3 jours. Avant-hier, on a eu les autres groupes. On a eu le groupe A et le groupe D, en fait. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas le 15 juin affiché. Hier, c'était donc le tour 2. Vous voyez la colonne du milieu qui est grisée. Tour 2 pour le upper bracket, c'est-à-dire les équipes qui étaient victorieuses la veille. On a hier, donc comme je le disais, tous les Chinois qui se sont qualifiés en 2-0. Donc là, G-Team, en fait, ils ont gagné 2-0 contre T1. Ce qui fait que, hop, c'est bon. Ils ont sécurisé, tout simplement leur slot pour les phases de groupe la semaine prochaine. Et elles retrouveront donc les 8 équipes championnes de leur région respective, notamment les Team Queso en Europe. Les Chinois, c'est les Fun plus Phoenix, et les Coréens, c'est les Rollster Y. Voilà, pour faire un mini topo. Et je vais répondre à ta question juste après. Jeune Tortue, il n'y a pas de problème. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tour 1 du loser bracket. Vous le voyez en dessous, la Vivo Kids Rix. Ça, ce sera à 15h. Là, actuellement, on est sur Gamelord Furious Gaming, donc Europe contre Sud-Amérique. Et ce sera demain, le dernier jour de cette semaine des play-in, où concrètement, on saura enfin qui se qualifie également pour les groupes. En fait, là, si vous voulez, dans le tour 2 du loser bracket, il devrait y avoir écrit T1, parce que T1 a perdu contre G-Team. Du coup, il se retrouve au tour 2 directement du loser bracket. Et les équipes Vivo Kids et Rix, si elles veulent se qualifier, il faudra qu'elles remportent 2 BO à la suite. Voilà. Alors, est-ce que toutes les équipes d'aujourd'hui ont perdu 0-2 ou certaines ont gagné une game? Je vais te dire ça tout de suite, puisque je l'ai sous les yeux, le classement. De mémoire, c'est... Ah si, Furious Gaming, là. Furious Gaming qu'on va voir contre Gamelord. Ils ont gagné une game face au Nova. Nova, équipe chinoise extrêmement forte. Donc les Furious Gaming, ils sont assez solides. Hein. Ils font partie des têtes d'affiche un peu là, de ces loser brackets. On aura juste après Stamina eSport et Unsold Stuff Gaming. Eux, pour le coup, non, ils se sont fait oblitérer de 0 les deux équipes. Ensuite, on aura Vivo Kids et Rix, c'est pareil, hein, 2-0, 2-0 malheureusement. Et enfin, en fin de journée, on aura Kwangdong Freaks qui ont perdu également 2-0 contre les Thaïlandais de Buriram eSports. Et ils seront contre les Sentinels, équipe nord-américaine, qui elle avait récupéré une partie. Hein. Ils avaient gagné une game contre les Liberty brésiliens. Voilà, donc grosso modo, c'est des équipes qui se sont fait un peu stomp. Nous, on va suivre les Gamelord et les Rix. On ne sera pas malheureusement au cast pour les 2 autres rencontres. Sud-Amérique, Japon et Nord-Amérique, Corée. Mais vous inquiétez pas, c'est pas des rencontres qui étaient très très attendues. Après, éventuellement, si vous mettez le feu sur ce live, éventuellement que je pourrais rester un peu plus. Mais je vous cache pas qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde travaille, que ce soit les casters ou la régie. Il n'y a que moi qui suis un peu dispo, mais j'ai aussi quand même une vie. Donc si je peux vaquer à mes occupations un peu dans le reste de l'après-midi, ça peut m'arranger. Sauf si vraiment vous êtes surbouillant et que vous voulez voir du grand spectacle. La game qui s'est lancée, hein, donc on va retourner directement. Je vais retourner au début de la game là. Où est-ce qu'on en est? 0. Ok, voilà, c'est bon. On est à 20 secondes de jeu. C'est parti pour du coup cette première game de la journée. Gamelord versus Furious Gaming. J'espère qu'on n'a pas trop de retard par rapport au direct. Ouais, on est de 2 minutes. Ok. Oh putain, le first blood là qui va peut-être partir. Non, c'est bon, la botlane européenne extrêmement agressive. Hein. 7 Varus, c'est un très bon combo. Hein. Si on arrive à trouver un catch, que ce soit avec l'ultime de Yatch sur son Varus ou celui de ST sur son 7, je pense que ça peut aller très vite derrière. Au mid, le gros burst imposé par Echo sur Prusher. C'est vraiment pas pratique les horaires de ce tournoi en vrai. Bah écoute, c'est un peu comme sur LoL PC, hein, quand t'as des phases de play-in, de groupe, etc. Ils peuvent pas tout mettre sur le week-end, hein, à part faire du 8h, 22h, mais je pense que les équipes ont besoin de dormir de temps en temps. Donc
Donc, c'est les phases finales, la demi, non, les quarts, pardon, et la finale auront lieu en week-end. Hein. Et ce sera en juillet en plus, donc probablement que beaucoup d'entre vous seront en vacances. Je sais pas si c'est pas pratique, mais en tout cas ça s'enchaîne bien. Ça, c'est cool. Donc là, les play-ins, ça fait 4 jours qu'on les suit et qu'on arrive doucement au terme de cette phase de qualificative pour le reste des championnats. J'ai hâte de voir hein, la top lane. J'espère qu'on aura de belles agressions prises hein, du côté de Libra pour essayer d'aller titiller le top laner Lonely Kid euro turc. Ou le gank, attention en mid lane de Echo. Enfin de Echo, de Kha'Zix. Ou attention, le gank de S là-dessus. Il a pas l'ult, hein, il a pas encore l'ult à ce stade, c'est dommage. Regarde Redemption, il est en position là. Le Wukong. Est-ce qu'on va partir sur un dive? Ouh là 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 là, oula. Ok, l'ulti qui part directement de Lonely Kid, on temporise. Le burst qui passe. L'ignite, ça devrait suffire et c'est un first blood pour Lonely Kid. Excellente nouvelle pour les Européens. Et attendez, je vais passer en full truc, désolé. Je viens de remarquer que j'étais pas en... My bad, j'ai été pris de vitesse par le début de la partie. Ah, n'hésitez pas à soutenir, on a mis des petites émotes là qui sont à jour, hein, on en a 5, on est en train de... Ouais, my bad, on est en train de... Oula, par contre, attention, l'agression de Prusher sur son Echo. Ça va. Les sbires qui font beaucoup de dégâts, heureusement pour Wiz. Mais voilà, je disais, n'hésitez pas hein, à soutenir les Européens avec des emotes ou des drapeaux ou que sais-je. Si vous êtes hype par le contenu, à devenir un peu wild dans ce chat et à lâcher votre petit follow. On a mis une alerte en plus, je sais pas si elle va bien fonctionner, j'espère. Je vais essayer de la placer correctement, tiens, l'alerte. Alerte follow. Hop. Où est-ce qu'elle est? Tiens, voilà, on va la mettre là. Tac, c'est bon. On essaiera de lancer des prédits un peu après également, quand on sera bien en place, etc. Voilà l'agression. Ouh, oh, le 1v1 de Libra sur Lonely Kids. Ah, c'est un peu dommage là quand même. Hein. Il avait bien plus de stuff, le top laner turc de Gamelord. Il se fait quand même 1-1 par Libra. On le sait, Olaf, hein, vraiment un champion monstrueux en 1v1 en début de partie. L'agression, le catch de ST, il n'y aura pas de follow. On arrive à faire claquer un ulti hein, sur ce Kha'Zix, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça manque un peu de DPS hein, du côté de Gamelord. Si cette Fiora malheureusement est shutdown en début de teamfight, ils n'auront pas vraiment de DPS hein, à apporter pour le reste de l'équipe. J'ai peur qu'en teamfight, si on n'arrive pas à poke ou lock un joueur, ça va être compliqué. Hein, sur des teamfights qui sont un peu sur la durée, ce Echo, ce Kha'Zix, ce Olaf risque de vraiment apporter une masse de dégâts vraiment nettement supérieure. Ce sera un dragon des montagnes, hein. Du coup dans 15 secondes là, est-ce que les équipes vont privilégier ce Drake ou plutôt l'Herald? On a l'habitude de voir les équipes chinoises toujours... Ouh là, attention, c'est pas mal ce qu'ils font là, Prusher qui se fait un peu découper, il devrait mourir, hein. Il va tomber le... Ouh, quoique... Oui, c'est bon. Ouf, on a eu chaud quand même, hein. On a été obligé de flash in indirectement pour Yatch, l'ADC européen, mais du coup c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on a plus ce Echo, on est en place, en plus du côté des Européens, on va pouvoir entamer ce dragon. Est-ce qu'on va se retourner? Sagoin, l'ulti de karma parfait qui ramène totalement Sarter, l'ADC, enfin le Nasus, mais il va quand même survivre, hein. Ça tank beaucoup un Nasus. Oh, le stunt excellent. Oh, ils arrivent à temporiser les Libra là, les Furious pardon, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, le liquide qui est en train de détruire Libra. Le flash out un peu étonnant pour le coup. Mais putain, c'est intéressant cette top lane, hein. On en parlait vraiment. Mais du coup, c'est Furious ouais, qui prend ce dragon avec Kha'Zix, ça va très vite. Ça va très vite. Ok, la première tourelle là, c'est une bonne nouvelle. Hein. S'il arrive à prendre cette tour, il devrait y arriver effectivement. En plus, on part sur l'Herald directement, on a la pause. On est complètement vu. Hein. Est-ce qu'on va essayer de le cancel? Est-ce qu'on va essayer de le contest pardon, du côté des Furious? J'ai pas l'impression, on vient de perdre la vision avec ce Carap. C'est bien ce qui se passe pour les Gamelord pour le moment. Hein. Bon, on était un peu agressif là, j'ai l'impression.
C'est un Herald d'une première tour. Certes, on concède un Drake, mais on a 1000 gold d'avance avec ce 3-1. Première tourelle du match récupérée, un Herald dans les mains. On va pouvoir éventuellement mettre une certaine pression en mid lane, pourquoi pas. Par contre, faut pas laisser Libra au top là, hein. Il est en train de push la tour tout seul. Ok, c'est bon. Alors les junglers, comment ça se passe? On est sur un 1-0-1 du côté de Redemption. C'est solide hein, ce qu'ils nous font là, les deux Lonely Kid Redemption. Hein. Depuis le début de sa Icon Series, on a vraiment l'habitude de voir des duo line top. Enfin, duo line top. Voilà, le combo top jungler vraiment imposant et prendre les responsabilités en début de partie. Sachant que c'est crucial, hein, concrètement, le jeu il est extrêmement basé sur les objectifs neutres de début de partie, donc les Drake, les Herald. Souvent ça dicte un peu la suite de la partie et donc ces top lane junglers ont vraiment oh les dégâts de Ruiz impressionnant sur Prusher du coup qui pour le moment avec son écho bon oula c'est un peu étonnant là par contre cet Herald. Est-ce que ça va suffire pour prendre la tourelle? Non on va pas prendre la tour et du coup on part sur un dive mais qu'est-ce qu'ils nous font les Game Lords là-dessus? Oh c'est étonnant là hein, clairement ils vont réussir à prendre la tourelle au prix d'un kill. On regoine indirectement pour Redemption. Il arrive à kill cette Senna. Le Echo qui va mourir également. C'est un doublé pour Redemption. Et du coup, est-ce qu'on va réussir à push cette top lane? Cette bot lane, pardon. Parce que Libra a pris une tour, hein, quand même, on le précise. Ah, ça fait plaisir, Redemption. Encore une fois, on le disait avant-hier sur Sariven. Il avait vraiment été impactant dans la game. Il nous avait fait vraiment rêver. On le rappelle, hein, c'est un joueur ADC de base. Hein, c'est pas du tout son rôle, la jungle. Et là, avec son Wukong qui est déjà en 3-0. Assez fou, mais bon, là j'ai pas compris honnêtement. Très belle ulti de Karma quand même, on précisera Ruiz là. Mais 7 qui s'est un peu commit. Et ouais, cette Herald un peu piffé, j'ai trouvé, mais bon. Lonely Kid qui était en flank. Et il est arrivé un peu tard, j'ai pas compris pourquoi il a essayé de back. il a tenté un back, le Lonely Kid là, peut-être pour Def Libra, je sais pas trop s'il avait l'info de sa team. Volonté de continuer. Et du coup, on part en pause. Pause game. Re tout le monde. Ah mais dis donc les problèmes techniques aujourd'hui c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce début de game vous franchement là on assiste à du game lord de qualité là. Hein. Concrètement ils sont loin d'être abattus les Européens. Hein. Je sais pas si ça va suffire hein, pour aller remporter cette game et éventuellement ensuite gagner le BO suivant qui aura lieu demain. Contre, alors je suis en train de checker, ce sera contre les Flash Wolves. Ils vont retrouver leur ennemi de première heure, premier jour. Ok, on va se faire une mini coupure pub là. Comme ça, les gens qui vont arriver sur le live n'auront pas de pub et ils pourront découvrir le contenu directement. C'est un peu plus pratique pour la découverte de la chaîne, on va pas se mytho. N'hésitez pas hein, voilà, à follow d'ailleurs si le contenu vous intéresse. On va être présent jusqu'au 9 juillet pour ces Icon Series. Donc pour le coup, on va vraiment essayer de s'investir au maximum pour vous expliquer toute cette compétition et découvrir ensemble toutes les équipes. On aura 8 nouvelles équipes d'ailleurs hein, dans les phases de groupe la semaine prochaine. Ça va être très sympa à suivre je pense. On aura les Team Queso notamment européens hein, qu'on va supporter. Et voilà, on se retrouve dans une minute, à tout de suite. So as I said, like it's all about finding that balance, but they don't really have time to find a balance because if they lose this, they go home. Exactly. So better trying than not. Right. At least if you are making those moves to go down to the bomb side, maybe you show up and you are needed and you win the fight. That's better than being off the top side. You save the turret, but your team gets wiped alone. It's like the same story as Unsold Stuff Gaming, right? Like they have that one thing that works for them, which is that late game scaling playstyle. But if it doesn't work, you gotta change up. We saw them
not changing up, so they lose. They just kept losing the games. So it's good to see Gamelord actually changing it up, and that makes me even more excited to watch this series, right? Especially if this goes to a 3-game series, because we're probably gonna see a lot of different kinds of things from Gamelord. Are we maybe gonna see Lonely Kid on a tank, or are we maybe gonna see him on an assassin? Like, I don't know what we're gonna see, and that's the beauty of Gamelord right now. Because after this game, Furious Gaming won't know either, and just yet again, just giving a massive shout out to that coach from Gamelord right now. Like, he's doing such a good job, just showing Furious Gaming they can play it all. You don't know Bon, what to ban out against. quand même pas mal de petits soucis là. On espère que ça va se rétablir quand même dans quelques instants là. Ah, ça a l'air d'être Lonely Kid du coup qui a un problème, j'ai l'impression. On a la technique hein, derrière lui qui l'assiste. Pour le moment, en tout cas, Lonely Kid qui vraiment propose du spectacle avec Libra en top lane. Hein. On a déjà eu 3 kills cette top lane, 2 1v1, 1 en faveur du joueur chilien, si je dis pas de bêtises, ou vénézuélien plutôt, ouais. Uruguayen. Et donc, tellement de pays dans ce continent là. Non, il est uruguayen, Libra effectivement, et Lonely Kid turc. Donc beaucoup de choses proposées par les deux joueurs. On espère que ça va continuer et se poursuivre ainsi. Après, Olaf, ça risque de s'essouffler. La Monifura en fin de partie est totalement monstrueuse. So another interesting champion to talk about is Karma on Ruiz, because we've seen Ruiz play the Lulu before, where he kind of funnels into his team. Karma is a bit of a similar champion, right? Because she has that third ability, she has that shielding for his teammates. If Lonely Kid is going to be roaming around all the time, he as a Karma can constantly give those shields to him. And if that happens, Lonely Kid is going to be stronger during a team fight, and he's going to be doing even more damage. And also Redemption on that Wukong, right? Like, he can shield him. He goes in, Redemption, boom, you throw in the Karma shield, you throw in the Wukong ultimate, you throw in the Karma ultimate. Like, they could even potentially win in the late game against Furious Gaming. They just have to play it right, Grandin. Ruiz qui est assez relax hein, quand même, hein. Ça a l'air d'être un mec bonne ambiance, clairement. When we were in Europe, like, the one that screamed the most was Ruiz. Like, I would be casting the games, and I would hear Ruiz scream through my headphones. So I'm sure throughout these games, on a... N'hésitez pas à aller checker notre Instagram qui est juste en dessous de la chaîne, normalement vous avez le lien. Vous verrez, il y a plein de visuels avec Ruiz en train de crier, également avec Random et le joueur Bambi de Parla Esports sur des WREC. Hein. C'est vraiment des joueurs ultra engagés émotionnellement. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a un problème technique là, du coup ils sont partis sur Redemption. Mais quelle scène, franchement j'aurais bien aimé qu'il y ait des spectateurs. Ça aurait été quand même assez sympa qu'ils puissent ramener du monde là-dessus. Hein. Peut-être pas sur les marches derrière parce que c'est un peu compliqué forcément d'avoir les gens dans son dos, mais peut-être ouais, faire une scène complètement circulaire et du coup proposer des spectateurs. I have a fun fact for you, Grandin. Okay, fire away. Everyone hates Kill, as in, like, no one wants to see a Kill in his team anymore, because unfortunately, she got nerfed so hard, right? Yeah. But Furious Gaming... Je suis pas de votre côté, mais je suis jamais allé à Singapour, moi. Ouais, l'Asie du Sud-Est, comme ça, c'est un peu lointain, faut dire, avec le Covid, en plus, ça n'a pas aidé. Hein. Mais franchement, ça donne envie, hein, quand on voit des images un peu du pays. Faut aimer la technologie, faut aimer l'humidité aussi, hein, parce que concrètement... Désolé, vous devez entendre les tuyaux d'eau là qui sont en train de tourner. Hein. J'espère que ça... Ouais, non, ça me paraît bon, je pense pas que vous entendiez, c'est plutôt cool. Mais ouais, du coup, je disais, faut aimer l'humidité, hein, parce que concrètement, à certaines périodes, j'imagine... Alors, je connais pas exactement les saisons là-bas, mais période des pluies, un peu période humide dans l'année, hein. C'est assez insupportable, hein, je pense, comme climat. Ça doit être autour des mois de mars, avril, mai, là. Clairement, tu sors, t'es déjà en sueur. Pas intérêt de prendre des douches, parce que de toute façon, ça sert pas à grand-chose. Mais en tout cas, ouais, regardez, là, le plateau au plafond, là. Je pense qu'ils sont dans une salle de concert, hein, ou une arena. Je pense qu'ils sont dans une arena, vous savez, de sport, du style match de basket, match de handball.
Parce que ça, on a toute la forme et tout le setup aussi au niveau des gradins, etc. Mais en tout cas, ouais, Singapour, magnifique pays, hein, on en parlait hier. J'entendais Unity qui nous en parlait, qui avait failli y aller aussi dans le cadre de l'e-sport, puisqu'il se passe beaucoup de choses là-bas, ils sont vraiment très dynamiques. On a l'interview. On a l'interview de Prusher, le mid laner. Qui, là, il joue qui là, le Prusher? Bah là, il vient de se faire fumer, étonnant. C'était contre Nova Gaming, donc avant-hier. Vraiment, ils ont montré du beau jeu, hein. C'est Furious là-dessus. Ils ont réussi à prendre une game, hein, contre les Nova. D'ailleurs, c'est celle-ci la game qu'ils ont prise. Le Prusher sur son Z, voilà, qui était vraiment solide. Test for us and they are a rival we must beat. Ouais, ils sont en train de parler des Game Lords là. J'arrive, Ruiz. Fais te fumer, mec. Oh yeah, he's coming for Ruiz indeed, and he can pull it off. So it's gonna be a very hard draft for Furious Gaming to do, even if they win this game. No, look, I recall seeing some Shyvana being played. Oh my god, no. Like, I saw it happen. Kind of what happened there. Like, how did we get from... Ouais, tiens, on va peut-être lancer la prédit du coup. On n'avait pas lancé de prédit. On va lancer une prédit. Bon, après la game a déjà un peu commencé, mais bon. Pas dans Game Lord de FG, bah si en fait elle était déjà en cours la prédit. Ok, bah GG à vous les modos. GG à toi Nikaido, je pense, ou Daplas. Je vais lancer un sondage qui n'a rien à voir avec le jeu. I just want to see these teams play, man. I just want to see what's going to happen in this game. A lot said, but a lot to be seen here as Gamelord. Ah bah la game est relancée. C'est un replay ou c'est la game là? Ah non, c'est la game, c'est bon, enfin ça repart. Bon, vous aurez pas mon sondage what the fuck du coup qui va apparaître. Peut-être qu'on fera un peu après. Oh yeah, and Furious Gaming picked up that first objective, but it's fine. Whoa, there it is. No, there it is. Pressure killed Ruiz. Attendez, Ruiz là il vient de disparaître. Ok. Ok, Ruiz qui se fait catch là-dessus malheureusement. Dommage. Ok, je vais repasser en full signe. On est bon. Ouais, donc 3-0-1 quand même sur Redemption, on en parlait là. Bientôt à 7000 gold le jungler français. 7800 gold dans les mains de Lonely Kid. C'est Olaf Libra qui est quand même assez bien dans sa game aussi. Il va faire peur, hein, je pense. Là, on est en train de laisser cette tourelle, hein, malheureusement, là. Est-ce que non, ça suffira pas pour la récupérer? Mais c'est beaucoup de dégâts concédés. Oh, l'engage incroyable de la part de ST. Ça va tout simplement annihiler cette Senna. Ouh, oh, ST, il est énervé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le début de la partie, là, il propose vraiment des initiatives. C'est après assez impressionnant ce qu'il propose. Hein. Alors, on voit le catch sur Ruiz. Ah, le stunt. Oh, les dégâts. Bon, je pense qu'il a pris le burst de Echo et de Prusher en même temps. Enfin, de Echo. C'est Kha'Zix qui s'appelle Echo. Mais en réalité, c'est Prusher qui joue Echo. Bref. Vous avez capté. That's not a good thing for Gamelord. This is a very good thing for Furious Gaming because, as we said before, Furious Gaming scales very well into the late game with this composition. Gamelord is still gonna have a few. Ok, donc on est en train de récupérer le deuxième Herald pour les Gamelord. C'est important, hein, je pense, ces objectifs neutres là, le dragon et effectivement des océans qui va arriver ensuite dans 15 secondes. On a un scaling du côté des Furious assez abusif, hein, entre Senna, Nami et Echo. Je pense qu'ils ont tout intérêt à emballer la game assez rapidement les Gamelords s'ils veulent espérer l'emporter. Du coup, vraiment récupérer ces objectifs. Du coup, voilà, on met la pression. On devrait récupérer cette T1 au mid. Oui, ça va le faire. C'est bon. Mais alors, pourquoi on n'est pas encore sur le Drake là? Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent la pause, mais on a beaucoup de poke. Hein. C'est peut-être pas une mauvaise chose là, finalement. On a énormément de poke, hein, sur cette Karma et ce Echo. Et ce Parus, pardon. Mais là, ça se regarde dans le blanc des yeux et je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. On a finalement Redemption qui décide de go. On est en 1v4 un peu, hein. On n'a pas le follow de la team. Ok. Libra qui prend très cher sur son Olaf. Il est un peu hors d'état de mur, mais Redemption qui du coup a beaucoup tanké aussi. Aïe.
Aïe aïe aïe, c'est compliqué, on est obligé de laisser la position là, hein, de la rendre. Du coup, on est en train de descendre ce dragon extrêmement vite hein, du côté. On va re-engage ST. Oh le magnifique ulti 7 qui est en plein milieu de la mêlée. Du coup, Lonely Kid qui derrière arrive à tout clean. Double kill pour cette Fiora. C'est déjà un 2 pour 0. Hein. 3 pour 0. Oh là 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 là. Oui, oui messieurs, oui messieurs. Impressionnant ST hein, sur ses ultis là-dessus. Et derrière, il arrive à grab tout le monde. Oh là 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 là. ST, mais regardez ça, les dégâts en plus qu'il met en tant que sup. Il regroupe tout le monde, il one-shot tout le monde, Lonely Kid qui arrive derrière. Damn! Ah ouais, là, no chance pour Furious Gaming, hein, comme dit ce cher Hells Devil. J'espère que... homme du match, ouais, pour le moment, effectivement, il fait vraiment la diff. Hein. N'hésitez pas à me dire si le son du feed est bien par rapport à ma voix, si ça reste un bruit de fond et que c'est pas trop dominant. Bon, c'est bien, on a eu le dragon du coup, on a eu beaucoup de kills. Pas tant d'avance que ça en gold hein, finalement. Si vous regardez, on a même pas 3K gold. Ça reste relativement serré. Lonely Kid qui met des dégâts monstrueux sur Libra. Maintenant, il est plus capable de tenir tête. Hein, le top laner uruguayen. Là, elle est vraiment à son power spike, la Fiora. Hein. Peut-être encore quelques golds et clairement, elle saura faire la différence largement sur n'importe quelle confrontation. Elle n'est pas partie sur un briscock, wallbreaker. Donc du coup, elle est pas dans les meilleures dispositions pour split push, mais de toute façon, je pense que ça reste un champion extrêmement bon pour clean une wave, etc. Et là, attendez. Oh, c'est bien vu ça de la part des Gamelords. On arrive à accélérer sur cette botlane et à récupérer la tour. Du coup, là, un petit topo d'étoiles, c'est du 4-2, hein. En faveur des Européens. Site 3 de leur région, d'ailleurs, on le rappelle. On le voit d'ailleurs, hashtag 3 sur Gamelord. Oh, l'engage, attention. On s'est un peu perdu, hein. Du côté de Prusher, là. Ok, il arrive à escape avec son flash, c'est bien joué. L'ulti, est-ce qu'il va retourner dedans? Non. Ouh, c'est close, il va ulti Redemption, on s'est un peu perdu également. ST qui décide de go. Encore un excellent ulti. Par contre, est-ce qu'on aura les dégâts? Ça risque d'être un turn, attention là, les Furious Gaming qui sont dans une bonne disposition, ils sont pas morts. L'arrivée de Lonely Kid qui peut-être va retourner ce teamfight. Les dégâts monstrueux de la Fiora, doublé pour le Varus. On a l'ulti Caproc, hein, c'est bon, on va pouvoir sustain légèrement. Ouh, heureusement. Ouais, Prusher qui a un peu trop go. Damn! Il a porté trop ses couilles le Prusher là, c'est triple kill pour Yatch. Eh mais Varus là qui nous fait une game, on n'a pas l'habitude de voir des Varus aussi feed. Pourtant il avait 0 kill juste avant, faut dire, il vient de récupérer un triplé, c'est une excellente nouvelle pour les Gamelords. Et du coup les 5000 gold qui sont en train de se passer là, hein, 12-4 à 14 minutes. C'est solide ce qu'ils nous proposent les Européens. Hein. Je suis ravi de pouvoir commenter ça sur cette chaîne La Faille Sauvage. J'espère que vous êtes hype de votre côté. Prusher qui s'était un peu perdu. Du coup, heureusement, on a Sarter, le tank de la team, sur son Aeus qui temporise. L'arrivée de Lonely Kid, vous allez voir, il est encore un peu loin. Hein. Si vous regardez sur la minimap, il arrive seulement au niveau de la T1 à ce moment-là. On temporise si longtemps du côté des Gamelords, et heureusement d'ailleurs. Hein. Redemption qui s'en sort avec un poil de PV sur son Wukong juste en dessous là. Et l'arrivée de Lonely Kid qui vient terminer les haches, les flèches pardon, de Jash là. Ils ont tellement de dégâts et de burst, on en parlait ces Gamelords. Pas beaucoup de DPS mais énormément de burst. Donc dans ces phases un peu de teamfight, d'avancer et de reculer, c'est vraiment, faut temporiser, mais sinon c'est vraiment intéressant. Hein. Ouais, ils vont quand même pas tenter le dragon. Et regardez, hein, en bot lane, vous avez Lonely Kid qui est en train de malmener Libra sous sa T3. Et l'engage tout de suite de Redemption. Ouais, on s'en sort avec pas beaucoup de vie. Hein. Par contre, là, attention, le singe, il va devoir recall dans sa jungle. C'est bien ce qu'il nous fait Redemption. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, il est vraiment proactif sur cette map. Constamment en train de mettre de la pression indirecte sur les Furious.
Ah, on a pris un briscock, hein. Du côté de Lonely Kid, on en parlait, il va pouvoir vraiment split push et apporter beaucoup à son équipe. Là maintenant Libra il va souffrir, hein. Il va souffrir, hein, contre cette Fiora. Elle est en train de partir sur une danse de la mort. Je pense que dans quelques instants, dans peut-être 15... Après cette wave, elle devrait back pour le récupérer. Elle aura 4 items cette Fiora. Et elle va être tout simplement inarrêtable, hein. Ou attention, peut-être l'engage là-dessus, Redemption qui décide de go. C'est quand même osé, hein, Redemption qui vraiment prend des responsabilités à chaque fois. Oh, les dégâts! Les dégâts de Varus! J'aimerais bien voir son stuff à ce Varus, hein. Depuis qu'il a récupéré un triplé, je pense qu'il a dû récupérer beaucoup de gold. Oh, les compositions. Oh, Echo qui... Oh, le flash de Karma qui ramène Echo très loin. Il est obligé d'ulti pour s'escape, hein. Du coup, ce Echo, c'est bien joué de la part de Ruiz. Et regardez la top lane. Lonely Kid qui respecte absolument pas ce Olaf. Oh, c'est violent, c'est violent. Une Fiora bien feed. Et pendant ce temps-là, on a un teamfight. Elle l'a tué, hein. Elle l'a tué au top. Pendant ce temps-là, la team qui continue le teamfight. Lonely Kid qui est en train de split push. On récupère une T2. Et franchement, les Game Lords qui sont en train de nous faire une démonstration là-dessus, hein. Lonely Kid qui 1v4, 1v9 même, j'ai envie de vous dire. En exagérant un peu, mais du coup les Game Lords à côté et le reste de la team qui fait très bien son taf avec une composition ultra poke. On en parlait, ils peuvent temporiser autant qu'ils veulent. Ah, oh, on récupère le red buff. Ouh, ouh, le Kha'Zix qui doit un peu se mordre les doigts là. Il avait le smite en plus. Oh, le stuff de Lonely Kid. Il va partir sur probablement un ange gardien pour terminer. On est déjà quasiment sur 5 items, 16 000 gold qui vont être passés. C'est 4 000 de plus que son vis-à-vis direct Libra. Non mais il est tellement big, Lonely Kid. On le disait au moment de la draft, cette Fiora, vraiment, c'est son pic de prédilection. En WAOC, il nous a montré vraiment des games magnifiques dessus. Et là, il est en train de rouler sur ces Brésiliens. Enfin, c'est Sud-Américains, pardon. On n'a pas de Brésiliens, hein, dans la team Furious. Uruguayen, Argentin et Chilien, voilà. Par contre, on est spot, hein. On est spot sur ce dragon. On est en train de faire le dragon ancestral. On va certainement essayer de le contest, pardon. Mais à mon avis, les dégâts vont être colossaux. On a Redemption qui part en frontline avec Est. Oh, les dégâts de Varus en backline. C'est déjà un premier kill récupéré sur ce Echo. Lonely Kid qui est en train de détruire littéralement les joueurs. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a fait pause? Oh, bah ça a fait pause tout seul, désolé. On a Yatch qui va pas tuer Oh, Yatch qui va finir par tomber sous les coups de Libra. Ok, on y retourne, c'est bon. C'est du 1 pour 3 ou du 3 pour 1 plutôt pour les Game Lords. On n'a plus que la bot lane, hein, du côté des Furious. Et c'est vraiment la team Game Lord qu'on attendait. Ils vont récupérer ce dragon ancestral. Oh oui, allez les gars, descendez-le ce dragon. Vite, terminez-moi ça, baquez. Faites un recall, allez au Nashor et finissez-nous cette game, hein. Allez les gars, allez. Oh, c'est trop jouissif là ce qu'ils nous proposent les Game Lords. Ça régale, hein. On va voir le replay, hein, du teamfight. Regardez, ST qui prend encore les responsabilités, il fait un double grab. Ensuite, on a Wukong qui retourne. On a Yatch et Lonely Kid en free DPS derrière. Heureusement qu'on tank bien quand même, hein, du côté de ce set et de ce Wukong. On arrive à temporiser également avec des stases. Et un nouveau teamfight qui se profile. Oh, les dégâts de Lonely Kid! Lonely Kid qui vient quasiment one-shot ce Nasus. Et on est pareil, quasiment full stuff, hein, du côté de Yatch, les 15 000 gold qui viennent d'être passés. Cette Karma qui est un peu derrière quand même en termes de ressources. Mais elle apporte vraiment ce côté utilitaire, hein, de mage un peu enchanteur. Oh, regardez les dégâts, ça va partir là, hein. Mon dieu. Oh, heureusement, on a un shield colossal, hein, du côté de Crusher, heureusement. Lonely Kid qui vient de compléter son Guardian Angel. Maintenant, il va être très dur à tomber, hein. Déjà qu'avant, il avait tendance à ne pas mourir. Redemption en flank. Redemption qui tente, pardon. On a Lonely Kid qui est en train de split push en bot lane. Et du coup, ils vont remettre en place la même strat qu'avant. C'est-à-dire vraiment cette frontline, cette Wukong qui met la pression avec le poke de Karma Varus derrière, pendant que Lonely Kid est en train de ravager la base. J'adore vraiment ce qu'ils nous proposent là. Ils se mettent en 1-3-1 cette fois, les Game Lords. Ah, ils ont vraiment une belle composition, je trouve, en termes de macro game. Les Européens, c'est magnifique ce qu'ils proposent.
Ouh, Redemption en train de camper là. Hein. Le liquide, par contre, attention à l'arrivée de Echo. Est-ce qu'on va faire du 1v3? Je pense que ça va être un peu compliqué, quoique. Quoique, les dégâts! Les dégâts! Oui, il prend le reset! Il prend le reset et du coup, sa team qui est en train de commencer le Baron Nashor en 4v3. Il va escape? Est-ce qu'il va s'escape? Est-ce qu'il va pas tenter le 1v2? J'ai l'impression qu'il va le faire. S'il vous plaît, remettez-nous! Remettez-vous ce fight au top! Il va le faire! Est-ce qu'il va le faire? Il récupère même la tourelle! Oh là là, le liquide! Et pendant ce temps-là, les Gamelords qui soulèvent les Furious en 4v3! Non, mais c'est pas possible ce niveau de jeu! Mais ils sont beaucoup trop forts ces Gamelords! Ils sont tellement forts! Oh, Lonely Kid qui tue sous le Nexus carrément! Oh là là, oh j'en peux plus! Oh j'en peux plus! Oh quel niveau! Elsdevil qui est content, il dit en tant qu'Européen, vraiment ça me régale. Et Ruiz, Ruiz là qui peut souffler. Oh bravo les gars, bravo. Damn, j'espère que vous avez kiffé la game, en tout cas moi je me suis régalé clairement. Oh, on va se remettre le, si vous voulez bien, le dernier teamfight parce qu'on n'a pas trop, on a surtout suivi Fiora qui était en train d'oblitérer en top lane. Ah, c'est pas évident là, de retrouver le bon timing. Hop, 2 minutes. Voilà, on va revoir ce qui s'est passé. Lonely Kid qui prend un mauvais teamfight, honnêtement, je pensais pas que ça allait passer pour lui, hein, pour être honnête. C'était quand même mal barré. Heureusement, on a l'ange gardien, il arrive totalement à prendre le devant. Et là, le flash dash qui arrive à l'escape, ensuite la riposte. Oh, mais regardez les dégâts, les dégâts. Pendant ce temps-là, voilà, c'est ce teamfight qu'on voulait voir. Comment ça s'était passé. Et c'était toujours devant, hein, extrêmement responsable pour le reste de son équipe. Bon, après, effectivement, c'est compliqué, hein, à 3, là, les pauvres Furious qui peuvent rien faire. Oh là 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 là. Et là, Lonely Kid qui se permet même de grid le kill sur Kha'Zix. Oh là 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 là. Quelle démonstration. 1-0 du coup, hein, dans ce BO3. Franchement, s'il repropose le même niveau de jeu, ça va être un stomp, hein, la deuxième game, je pense. Ah, il est content le Ruiz. GG à toi, bien vu aussi Redemption, bien vu Yatch. Et le crack absolu, avec sa petite dégaine nonchalante. Franchement, ils vont être capables de se qualifier. Hein. Je me demande s'ils pourraient même pas battre les Flash Wolves. Hein. Parce qu'on en parlait hein, avant-hier, il y a eu la Game 2 où vraiment ils auraient dû gagner. En fin de compte, c'était malheureusement pas passé, mais concrètement, s'ils nous remontrent un tel niveau de jeu, ils vont y aller au groupe. Hein. Ils vont y aller. Hein. Même si on a Redemption en jungle qui est pas à son poste, on le voit, il est quand même super chaud hein, avec son Wukong. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais super solide. Pareil avec Riven avant-hier, il nous a proposé vraiment de belles choses. Donc, carré. Ok, on va lancer un petit sondage éventuellement pour vous demander votre avis sur le MVP selon vous. Moi, je pense que ça se joue entre ST et Lonely Kid. Franchement, j'avoue que MVP. Je sais pas si tu le fais, Nikaido, ou j'en occupe. Ajouter un 10, durée 2 minutes. Allez, c'est parti. C'est lancé. Il y a eu C1v1 en top lane de Lonely Kid, il a quand même concédé un kill. On le voit, on vient de le voir sur le replay. Il a fait une petite erreur, voilà. Alors que ST également, une petite erreur, voilà, c'est à ce moment-là de la game. Où malheureusement il n'a pas le backup de son équipe, il se fait one shot sans avoir même le temps, il me semble, d'ult. Faudrait qu'on n'a pas l'info là, mais je suis même pas sûr qu'il ait eu le temps d'ultime. Donc voilà, en fait, une petite erreur de la part des deux. Petite erreur quand même de la part des deux joueurs. Moi j'hésite quand même, hein. Franchement.
En fait, Lone Liquid, le truc, c'est que c'est un champion sur lequel on a vraiment l'habitude de le voir. Fiora, on sait qu'il est super à l'aise avec. Alors que ST, il joue beaucoup de choses et surtout, il est français. Donc moi, je vais mettre ST. Le joueur français. Du coup, c'est un 50-50 pour le moment. Ah, mais c'est cheaté, wesh. On peut voter 10 fois avec des points de chaîne. Ah ouais, en fait, je peux influencer le vote autant que je veux avec les points de chaîne. C'est pas mal. On peut cheater, ça. Bref, du coup, j'ai niqué des points de chaîne juste pour apprendre qu'il y avait cette feature. Mais non, non, moi, en vrai de vrai... En vrai, le dernier move de Lone Liquid en 1v2, en fait, il aurait fini la game. Hein. Il aurait même pas eu le teamfight avec le reste de son équipe. Il finissait la game tout seul, hein, même contre Kha'Zix, je pense. Donc en vrai, je pense que Lone Liquid mérite. Hein. Lone Liquid mérite un peu, là, pour le coup. En tout cas, salut à vous. Hein. S'il y a des nouvelles personnes, vous venez de vous engouffrer dans La Faille Sauvage, la chaîne de cast, hein, eSport Wild Rift. Vraiment, on est spécialisé sur tout ça. N'hésitez pas à aller checker notre Twitter aussi. Hein. On a un Nikaido impérial qui vous tient au courant de l'actualité autour du jeu. Que ce soit pendant ces phases de Icon Series ou même tout au long de l'année avec les notes de patch. Voilà, les impressions un peu de nos différents casters joueurs sur le jeu dans l'état actuel des choses. On vous hype aussi avec forcément du contenu compétitif sur la compétition de la scène internationale. Et là, on regarde le Blue Wall carrément. Il y a toujours ce petit à chaque fois dans les games, il y a toujours une petite pointe de l'autre couleur. C'est quand même un peu de l'autre consolation de ces équipes qui peuvent pas dire qu'elles sont fait stomp. Mais voilà, ouais, les dégâts de Yad sur son Varus, c'est du 34 000 écho qui s'est bien défendu aussi. Hein. Et regardez quand même Lone Liquid, 29 000 dégâts. Ruiz, 26 000. Ouais, les dégâts de l'équipe sont colossaux. Hein. J'aimerais bien voir les dégâts totaux de l'équipe. Mais c'est du 40-60. Ouais, on n'aura pas l'info, mais c'est quasiment du 120 000 à 80, hein, je pense. Hein. Bah attendez, on va remettre tout simplement, on va calculer. Parce que c'est intéressant de voir les dégâts totaux quand même, je trouve. Je sais pas. Voilà, donc ça fait 60 000, 77 000, 88, 88 et 30. Ça fait du 137 à peu près là, puisque c'est 29. Ça fait 137 000 dégâts du côté Gamelord. Oh là là. Alors qu'en face, on est sur du 30, 41, 59, 59, 79, 82. Hein. 50K dégâts de différence. Hein. Voilà, c'est une correctionnelle là, qui vient de prendre malheureusement les 21 minutes quand même. Hein. 21 minutes de game avec un tel gap. Ils sont bien défendus quand même. Hein. Oh, ils se font un petit coca tranquillement. Oh, ils sont vraiment tarés ces casters, je suis désolé, mais peut-être qu'un jour sur la faille sauvage, on sera aussi ambiancé qu'eux, mais on n'a pas de coca, on n'a pas de plateau à Singapour. Hein. Je pense qu'effectivement, on m'invite à Singapour pour la francophonie, je me régale avec eux, mais là, les mecs, pour un coca, ils font une hola. MDR, bref. Il est en train de dire quand solo queue LSDV, il a déjà été contre Redemption et qu'il lui a volé un... Ah non, 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 il est en train de dire qu'avec une rédemption, il a déjà volé un Elder Drake. Ah, j'avoue que c'est quasiment improbable. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à me dire dans le chat vos plus beaux styles de Baron ou de Elder Drake. Avec, je sais pas moi, peut-être... on a vu, c'était Lee Sin hier qui avait volé le dragon, un dragon classique par contre, mais avec juste son Q-spell. C'est le truc qui doit mettre du 30 dégâts, quoi, vraiment. C'est une pichenette. C'est clairement pas mal. Moi, j'avais déjà volé avec les Bertha de Corki un peu à l'aveugle, hein, sans même avoir de vision. Sans même avoir de vision, Bertha de Corki, même pas à la grosse. Juste une petite Bertha, hop, dragon. Je sais pas si c'était un Elder, j'ai un doute. Mais ouais, en vrai, n'hésitez pas à me dire votre plus bel exploit de style de Nash ou de Drake. Ok, les joueurs qui sont en train de s'installer à nouveau, on n'a toujours pas le top laner, hein, j'ai l'impression. Je pense que Libra est sous Covid malheureusement. Ça doit pas aider en même temps, mais bon, en soi, s'ils s'entendent correctement avec le casque, le micro, ça change pas grand chose d'être juste à côté ou non, à mon avis.
Bon, bah du coup, ça va être la draft de la deuxième game qui devrait arriver, je pense, d'ici 2-3 minutes. Et pour le moment, les Game Lords, on les sent bien, hein. On les sent vraiment confiants. Après la game qui vient de passer, j'espère juste qu'ils vont pas non plus relâcher la pression et se prendre un rouleau compresseur sud-américain, parce que c'est un peu le risque, hein. Généralement, quand on crée l'exploit comme ça avec une game aussi magnifique et aussi one-sided, j'ai envie de vous dire, faudrait pas que Redemption relâche un peu la pression, Clone Liquid non plus. Mais bon, c'est quand même des joueurs professionnels de très haut niveau, donc ils ont l'habitude maintenant, hein. Ils ont fait beaucoup de compétitions un peu partout en Europe. Le liquide, ça va, il est détendu, il est toujours pas sous pression. Ça fait plaisir. Oh, il est beau, hein. Il est beau ce logo Icon Series quand même, je sais pas ce que vous en pensez. 2 millions de cash prize hein, quand même. C'est 2 millions de cash prize sur ce tournoi hein, qui ont été claqués par Riot Games. Il me semble que l'équipe qui l'emporte, elle prend 500K, quelque chose dans le genre. Un peu entre 500K et 1 million. Faudrait que je vérifie tout ça. Pour avoir l'info quelque part. Je vais checker d'ailleurs, je me demande si on n'a pas l'info. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre. Icon Series, je vais aller regarder sur Wikipédia. Souvent ils ont ce genre d'infos. Price pool. Voilà. 640 000 $. Oui, c'est des dollars. Hein. Je sais pas si je l'avais précisé. 640K quand même pour les premiers. 320K pour les deuxièmes. 160 pour les troisièmes. Et après, place 5 to 24. Je regarde si les équipes qualifiées prennent au moins un peu de thunes. Ah, c'est quand même 10 000, hein. C'est quand même 10 000 hein, pour les équipes arrivées entre la 17e et la 24e place. Donc pas dégueu quand même, hein. Franchement ça rembourse, alors ça rembourse pas le déplacement je pense. Mais ça fait quand même il doit y avoir quoi, il doit y avoir 8 personnes par staff, ça fait un peu plus de 1000 par personne. Je pense que ça leur couvre la moitié des frais on va dire. Donc c'est quand même pas mal. Mais 640 000 pour la première équipe, pour les joueurs qui se régalent. Hein. Imaginez-vous, ça fait 1 an et demi que vous jouez à Wild Rift, là vous prenez 100K parce que vous gagnez à la compète. Pas mal hein, 100K. Hein. Après, je sais pas combien les joueurs touchent, évidemment. Hein, ça, c'est des contrats. On n'a pas l'info. Mais... Bon, la draft, il a commencé, du coup. On va se refocus dessus. D'ailleurs, bonjour, hein, je vois qu'il y a quelques personnes qui rejoignent ce chat. Vous êtes engouffrés dans la faille sauvage. Si vous ne connaissez pas la chaîne de cast e-sport du jeu Wild Rift, on est sur le 4e jour de ces Icon Series. C'est les championnats du monde, hein, tout simplement organisés par Riot Games à Singapour. Voilà, on est sur les play-in, c'est-à-dire que 16 équipes des 24 qualifiées au total, là sont en train d'essayer de récupérer leur place pour les phases de groupe qui auront lieu la semaine prochaine, lors desquelles elles rejoindront les équipes championnes des 8 régions. Donc en fait on a 8 équipes qualifiées directement au groupe, c'est les 8 équipes championnes de leurs régions respectives, et la moitié des équipes de ces phases de play-in, donc 8 sur 16, vont les rejoindre pour les phases de groupe la semaine prochaine. On espère avoir le maximum évidemment d'Européens, hein, je pense aux Game Lords là qui sont en train de jouer tout simplement, vous le voyez, un 1-0 sur le milieu de votre écran. Pour le moment, ils ont l'avantage sur cette rencontre. Et voilà, si vous êtes de hype, n'hésitez pas dans le chat à lâcher un peu vos émotes et à follow la chaîne si jamais le contenu vous intéresse. Donc, on est reparti du coup dans cette draft. On a le Z de Prusher, hein, assez logiquement ban. On cible Redemption, c'est bon là, on va plus faire les malins, le jungler qui nous effraie un peu, on lui banne son Wukong. Et attendez, c'est pas une... Ah, on est en train de reproduire la draft des Européens du côté Furious là. Various Karma qui sont pick. On a un Jace, probablement le Jace de Lone Liquid. Ziggs, ok. Ziggs, il me semble que c'est le champion le plus joué hein, pour le moment dans ces Icon Series. D'ailleurs, assez étonnant hein, qu'il n'ait pas été pick dans la première game. Je crois qu'il... Je sais pas... Ah,
Let's go. La Riven de Redemption. Yes. Avant-hier, il a fait des dingues avec, hein, concrètement. Je sais pas si vous étiez là contre les Flash Wolves. Alors que c'est pas du tout le joueur qu'on attend, hein. Cette composition Gamelord qui malheureusement n'est pas dans une disposition habituelle. Normalement Redemption est ADC et c'est le Zefta qui le remplace, enfin qui a ce rôle, pardon, il est remplacé par Redemption. Il n'a pas pu venir à Singapour malheureusement. Oups, my bad. Donc sur quoi on va partir? Ok, 7 du côté de Capox EA. Capox Seba, pardon. Enfin, il sera sûrement en sup, hein. C'est pour ça que je le précise avec Karma Mid. Si c'est la même compo qu'avant. On banne le Rakan, du coup, de ST. J'ai hâte de voir sur quoi va partir ST d'ailleurs, hein, du coup. Puisque lui, on va ban son Rakan et son 7. On va ban quoi? Du côté de Gamelord, il reste 10 secondes. Singed. On ban Singed. Très bien. Ah, c'est pas un pic que j'aurais vu dans la compo. Ah si, dans la compo Furious Gaming, remarque, il aurait été pas mal, mais est-ce que vraiment on a encore un mid laner là? 7 qui peut jouer au top, mais dans ce cas-là, ça aurait été Karma mid et peut-être Karma sup et Singed mid. Avec 7 top, c'est assez étonnant là qu'ils décident de ban un mid laner, les Gamelord. On banne la Keisa de Yatch. Est-ce qu'il l'avait sorti? Ouais, il l'avait sorti effectivement. Sachant que du coup, il sera probablement sur ce Ziggs. Hein. C'est aussi un champion qui a l'habitude de jouer. Et on banne le Garen. Garen éventuellement de Libra. Bon, une phase de ban qui me... Ouais, des bans qui me surprennent pas tellement, mais dans le même temps, tant mieux. Parce que j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de choses de open. On a à nouveau le Olaf qui est libre. On a la Diana de Prusher. Mais... D'accord, donc ça veut dire que le Singed n'était pas un mauvais ban, dans le sens où finalement cette Karma sera en sup et probablement 7 au top. Lonely Kid qui aura donc probablement en top lane à gérer un 7 avec son Jace, à moins qu'il soit ce Jace dans les mains de Ruiz. On va voir, hein, on va le découvrir très rapidement. Là, les deux pics Gamelord qui vont arriver dans quelques secondes. Oui, un Galio sur ST, ça va être Galio Ziggs la bot lane. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais en tout cas en teamfight, ça va détonner, hein, ça je peux vous le dire. Et sur quoi on va partir? What? Galio mid, du coup, ça veut dire... Galio mid, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais contre Diana, c'est une excellente solution. Et du coup, ce sera Kha'Zix jungle avec 7 au top, probablement 7 vs Jace au top. À moins que ce soit Jace jungle, mais ça m'étonnerait. Non, voilà, c'est Redemption qui va la jouer, cette Riven. Et Galio dans les mains de Ruiz. Et B. Bon, en tout cas, c'est une bonne réponse à Diana, hein, concrètement. Ça va permettre du coup à la Riven de Redemption de vraiment pouvoir rentrer dedans, parce qu'on manque peut-être un peu de tank en frontline. On a quand même du Thresh et du Galio, hein, mais du coup le Thresh qui est pas tout le temps en frontline, hein, c'est un perso range, donc il faut quand même toucher un grab pour rentrer dedans. Et du coup le Galio qui va vraiment apporter ce soutien à Redemption, la Riven. J'aime beaucoup, hein, encore la compo Gamelord, là on le voit qu'ils sont arrivés avec une draft vraiment bossée. D'ailleurs, le Thresh, je sais pas si vous étiez là, hein, mais c'était avant-hier, on avait What the Hess et Mano Fraser, deux supports sud-asiatiques. Non, Liberty, pardon. Mano Fraser, il est chez les Brésiliens de Liberty, et What the Hess, c'est un Thaïlandais, il est chez Buriram eSport, bref, Buriram. Ils ont fait des plays avec Thresh, mais vraiment stratosphérique, hein, je veux dire, c'était un spectacle, tu connais même pas le jeu, concrètement, tu te régales quand même, parce que vraiment, tu vois le skills à l'état pur dans leur plays. À voir si ST va réussir à nous proposer un aussi beau jeu. Vraiment, je prie pour ça, sachant qu'avec son set juste avant, il a été absolument démoniaque. J'ai hâte de voir cette game 2 des drafts encore qui ont rien à voir, hein, avec la game 1. On va passer en full screen. Et c'est parti du coup pour cette deuxième game du premier BO de la journée. Let's go. Moi je vais me lever du coup pour être ambiancé également. Ok, l'agression déjà en mid lane, hein, de la part de Prusher, on joue très agressif, mais c'est un tank, c'est un Galio en face, on n'est pas trop inquiété. Voilà, les bons dégâts, hein, qui partent, on a le passif qui va proc, qui est
qui est stack du côté de ce Galio. On va pouvoir tanker une agression prochaine. Ok, les petits dégâts de Lonely Kid sur Libra. Il freeze la lane là, c'est pas mal. Hein. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de le zoner. La mid lane, hein, une mid lane agressive. Hein. Voilà, on en parle. Hein, cette mid lane corps à corps, on n'a pas beaucoup l'habitude d'en voir. Oh, les bons dégâts de la part de Treshix. Attendez, ça va partir sur un First Blood. Ouh! Ou les plantes qui viennent sauver ce Varus, c'était moins une. Hein. Concrètement, on a l'Ignite de ST qui était parti en plus. Peut-être la fatigue de Yatch sur son Ziggs qui aurait pu faire la différence. Hein. Il n'aurait pas récupéré aussi rapidement ses plantes. On sait pas, hein. On va pas refaire non plus le move. Et l'agression tout de suite de Lonely Kid. Lonely Kid qui est maintenant en confiance hein, avec la game d'avant qu'il vient de nous proposer. Ah, GLD qui win 1-0, hein, t'as raté. Oh non, mais Daplas, tu vas me dire que t'as raté le move de fin de Lonely Kid avec... Va checker ça. Oh, attention, la Thresh ST qui est en top lane, ça va partir sur un First Blood normalement. On est mort hein, totalement du côté de Libra. Echo là qui va s'en aller, hein, le Kha'Zix. Ah, ST et Lonely Kid, nos deux MVP de la game d'avant qui directement imposent leur jeu. Le roam excellent hein, du support français là-dessus. Quel Game Lord aujourd'hui, quel Game Lord. Attention, ah ça va être compliqué pour Wiz, heureusement. Heureusement on se fait pas de chase. Parce qu'un Galio lorsqu'il a plus de dash, il est un peu condamné hein, s'il est mal positionné. On attend vraiment que ce Galio farm hein, sur sa lane, c'est bien normal comme ça. Derrière avec son ultime il va pouvoir aider avec quelques... Oh là 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 là, le grab de Est. Est-ce que ça va partir sur un kill? Je pense pas qu'on aura le DPS. Attention à pas prendre trop cher aussi du côté de Yatch, on n'a pas d'ultime. Oh, encore Sarter qui s'en va avec 10 PV. Dommage qu'on n'ait pas le 5 sur ce Ziggs. Sinon c'était un free kill. Et Sarter qui joue avec le feu hein, depuis le début de cette partie. Redemption qui est patient dans le bush là. Hein. Aïe 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 aïe, le gank c'est très bien grave tout ça. Est-ce que ça va se solder sur un kill? Oh là là, mais c'est fou cette botlane, la luck qu'ils ont des deux côtés. On a toujours pas d'ult hein, sur ce Ziggs, on précise. Sinon ça aurait fait la différence l'arrivée de Prusher. Est-ce qu'on va chercher un dive? L'ulti de Galio, ouais. Ok, Ruiz qui anticipe un peu là pour le coup. C'est pas une mauvaise chose, hein. Je pense qu'il est ulti là, ça permet de gagner un peu de temps sur cette Team Furious qui recule. Et c'était vraiment trop fort, c'est fou mec, il est bouillant, hein, le support français. Et je sais pas, tu te rappelles d'Aplas, je sais plus si c'est toi qui étais au cast, non je crois pas. Hein. Sur What the Rest et Mano Fraser, les deux supports trash qu'on a vus pour cette compétition. Vraiment il nous régale, hein. Ce champion, quand le joueur est vraiment à l'aise avec, il nous propose du grand Wild Rift, League of Legends Wild Rift. Encore un grappin, encore un grab. Bah, ils en parlent également hein, du Mano Fraser et de ce What the Rest. Après c'est vraiment le support playmaker. Hein. Bon après on a aussi 7 hein, dans les mains de S juste avant, on a vu qu'il était capable de faire vraiment de magnifiques choses. Mais Thresh c'est assez impressionnant, les grabs à distance, tu te ramènes au corps à corps, tu flaires cette compétence de je sais pas comment on appelle ça en français pour être honnête. Mais voilà, tu peux ramener 2-3 joueurs un peu comme le grab de ST d'ailleurs. De 7. J'appelle le champion par le nom du joueur maintenant, tellement il l'a sublimé. Ah, dommage. Dommage. Le flash out de cette Karma qui va vraiment la sauver, hein, je pense. Ok, on a donc un dragon des enfers qui va être le premier Drake de cette game. Super intéressant hein, pour les deux compositions, je pense. On a énormément de burst des deux côtés, encore plus peut-être du côté des Sud-Américains. Encore un grave un peu raté de la part de Est. On a peut-être un peu trop parlé sur son Thresh là, il est en train de prendre la pression. Salut Yannifleur, salut à toi. Bienvenue sur cette chaîne La Faille Sauvage, hein. Tu viens de t'engouffrer dans la faille là. Et tout de suite un kill pour tes beaux yeux. Let's go les Game Lords déjà en 2-0. Ah, par contre le dragon qui est engagé en bot side, ça devrait être assez free hein. Du coup on a un Kha'Zix en plus. On va répondre probablement sur un Herald. On devrait récupérer le héros de la faille, vite, oui c'est bon. Là c'est important de prendre la first tour du match hein. Je pense pour les Game Lords là si on veut maintenir cette avance. Par contre on est relativement low du côté de Redemption. Est-ce qu'on va pouvoir poser cet Herald ou pas? J'ai l'impression, non on va plutôt faire le carapateur pour le moment, c'est bien logique.
Ah, c'est étonnant les Game Lords qui deux games de suite concèdent le dragon. So I want to see Lonely Kid get that turret for free in the top lane as well, and then I want to see Game Lord yet again put that Rift Herald in the mid lane. Take the mid lane turret and fight for the next rank. This is deja vu right now, Grandin. Like, you can see Game Lord is just comfortably winning the early game. They're giving away a dragon. Bon, Game Lord qui met 2K d'avance, là c'est pas mal ce qu'ils nous font. Regardez les items, hein. Double wall breaker, double hull breaker, donc Briscock pour les top laners. On est clairement sur une logique de split push sur ce Jace, c'est bien normal. On en parlait déjà de la Fiora la game d'avant qui était partie sur cette stratégie et encore plus sur ces Jace, c'est bien normal. Vraiment, je pense que Jace c'est le perso qui push le plus vite les tourelles, les waves pardon, en top lane et également les tourelles. Vraiment un énorme burst. A voir si sur 7 il est intéressant ce Hullbreaker, franchement je suis moins fan. Surtout que c'est un personnage dont on a vraiment besoin, un champion, on a vraiment besoin de lui en teamfight. Je pense qu'il va être simplement là pour un peu contest ce split push du Jace. Attention d'ailleurs, Jace a pas trop se faire catch. On temporise bien. Ah, ils ont compris, je pense. Les Furious, ils sont pas dupes. Sinon, il serait parti directement sous sa tourelle. Hein. Je pense s'il n'y avait pas eu le backup de ST. Au niveau des golds, on est comment du coup la répartition? En fait, c'est ce Jace hein, qui est extrêmement devant. Il met quasiment 2000 à son vis-à-vis. Le reste de la compo est un peu plus even. Hein. Déjà, notamment en mid lane, c'est un 500 gold de retard. Oh, le grab de ST, est-ce que ça va se conclure? Non. On a le Kha'Zix qui go, mais on n'a pas l'info sur Redemption. Redemption qui est extrêmement bien placé. Quand est-ce qu'il va décider de go? Je pense que c'est maintenant. Voilà la Diana qui devrait se faire annihiler. Elle meurt, hein. C'est bon. Cette Diana de Crusher, là, elle finit par tomber sous les coups de la Riven. Et c'est une bonne nouvelle, là, ce qu'ils viennent de proposer. On va rush le mid, j'ai l'impression, pour push avec l'Herald. C'est ce qu'ils devraient faire, là, je pense, pour prendre cette prio sur la map. On va aller push mid, hein. Allez, on se dépêche. Il n'y a que Varus pour le moment, il n'y a que Sarter. Voilà, exactement, on pose l'Herald. Dommage, il n'y a plus de farm, hein. Il n'y a plus de farm. Oh, le go-in de la part de Ruiz, mais il est tout seul. Il est tout seul, le mid laner européen. Ruiz, qu'est-ce que tu nous fais? Non, c'était trop tôt. Oh, c'est dommage, du coup la tourelle qui est même pas récupérée. Si, j'ai l'impression qu'on va, voilà, quand même, heureusement, et la bombe de Ziggs, c'est une first tourelle contre un kill récupéré pour le Kha'Zix. C'est étonnant là ce qu'il nous a fait quand même Ruiz sur son Galio, un peu trop entreprenant je pense. Hein. Surtout qu'on avait l'ultime. Pourquoi il engage alors qu'il a son ultime? Il fallait juste attendre le push et plutôt laisser cette Riven aller prendre les initiatives et derrière l'ultime. Moi c'est bon, c'est un peu discutable là je trouve ce qu'il vient de faire notre ami Ruiz. Tant pis. Alors au niveau du scaling, comment on est hein, de la part de ces deux compos? On a la Muramana qui va être récupérée par Sarter dans quelques minutes. On a l'Archange, hein. On va partir sur un bâton de l'Archange, j'ai l'impression pour ce Ziggs. Voilà, on voit l'arme de la déesse qui est en train d'être stack. On n'a pas l'info précise hein, sur le nombre de stacks, mais je pense que voilà, ça va être deux AP carry, enfin un ADC et un APC pour les Game Lords en bot lane, qui vont partir sur du scaling. Donc ça va, en fait, du côté Game Lord, je trouve qu'on a une composition vraiment intéressante, que ce soit en mid lane et late game. Du côté par contre des Furious, c'est cette Diana hein, qui va inquiéter je pense, si elle est trop feed, et pour le moment elle est assez bien dans sa game. 6200 gold à 9 minutes, c'est quand même un bon rythme. Elle tient largement le Galio, elle a même un peu d'avance. Donc va falloir faire très attention à cette Diana. Au-delà de ça, ça va. Je veux dire, le reste de la composition est pas trop effrayante. Là, c'est bien ce qu'on fait là, on arrive à récupérer l'initiative sur une tour. Attention au top par contre. Par contre, on est absent du top. Hein. On est absent du top et il y a l'Herald dans 5 secondes. Hein. Aïe, du coup, Prusher. Non, Prusher, il devrait pas réussir à récupérer cette tourelle. C'est une Diana, ça push très vite, mais je pense qu'on n'aura pas les dégâts. Quoique l'arrivée de Kha'Zix. Est-ce qu'il va jump? Ah ouais, ça va suffire, hein, du coup. Hein. Non, Redemption qui arrive. Est-ce qu'on va tenter le 1v2? On a bien l'air. Oh oui, l'arrivée de Galio. Oh, on se fait détruire. Hein. Ah, c'était trop osé. Il suffisait de défendre cette tourelle, là. On sous-estime beaucoup trop les dégâts d'un Kha'Zix. Hein. Au moins, ils ont la position sur 7 Herald, mais je pense pas qu'ils vont récupérer. Hein. Ça me paraît un peu ambitieux. En 4v5. On a le dragon dans 15 secondes, hein, qui sera celui des océans. Je pense qu'on aurait plus intérêt à aller récupérer la vision sur ce dragon. Lui, qui prend énormément de dégâts. Echo sur son Kha'Zix, en récupérant ce free kill sur le Galio tout à l'heure en mid lane, qui est maintenant bien dans sa partie, et qui commence à infliger des dégâts, vraiment effrayants. C'est bon, Redemption est revenu. Du coup, on entame ce dragon.
On va pas essayer de le contester, j'ai l'impression du côté des Furious, on a trop de zoning pour ces Européens. On prend notre temps quand même, hein, sur cette Herald. Ok, voilà, c'est bon, maintenant on va rush le Drake, on a la prio. Pas mal ce qu'ils font là, les Game Lords, hein. Ils bougent bien vite, hein. Ils bougent ensemble, ils bougent vite. On va trap. Oh, c'est intelligent. Oh, que c'est intelligent. Oh, dommage. Le grab qui passe pas, mais par contre, Redemption qui go in en 1v2, ça suffira pas. Dommage. Dommage, dommage. Ou par contre, le re-engage derrière directement. On voit que les Game Lords sont vraiment bien dans leur partie, hein. On a beaucoup plus de dégâts que ces Furious. Ah, Echo, il a servi à rien d'Aplas. Hein. C'était pas le Echo de Long, je crois que c'était Long hier. Hein, ouais. Oh, oh le poke de Ziggs plus Galio, c'est atroce. Hein. Et là, directement, on enchaîne. Hein, on va chercher à récupérer un peu plus de kills. Les Furious qui sont obligés de reculer. Par contre, Diana qui est en train de faire un carnage dans la backline. C'est catastrophique, là, ce qu'ils sont en train de vivre, les Européens. Heureusement, on arrive à se retourner sur le jungler. Sur l'ADC, pardon. Diana qui est plutôt bien, on va la shutdown cette Diana, faut absolument la tuer avant qu'elle continue de récupérer des kills, c'est fait. Maintenant on va y retourner Redemption qui est très très bien avec sa Riven, hein, là maintenant il est effrayant hein, concrètement. Ok on zone, oh triple kill pour ce Ziggs. Oh là là, oui, oui monsieur, oui Yatch, c'est ça qu'on veut, le remplaçant qui carry son équipe. Bon par contre ce dragon qui prend son temps, hein, là il veut pas tomber visiblement. Manque peut-être un peu de dégâts, on a que cette Riven qui apporte du DPS sur le Drake. C'est bon, et le Kha'Zix qui a décidé de reculer. Est-ce que quand... Dites-moi si quand je crie, ça fait des... C'est horrible pour les oreilles, ça fait des interférences ou... Je sais pas si le micro ou les réglages sur OBS sont suffisamment bons pour ne pas vous casser les oreilles. N'hésitez pas à me le dire. Comme ça en fonction j'essaye d'adapter. Regardez la vie de Lonely Kid de ST et Prusher qui vient totalement flank. Oh là là, c'était magnifique hein, ce qu'il avait proposé le midlaner argentin, mais malheureusement le reste de son équipe est beaucoup trop low et manque de dégâts à ce stade de la game. Il arrive quand même à semer la zizanie, hein. Heureusement que Redemption prend ses responsabilités enfin. Ok, merci pour l'info. Bon, je vais éviter de gueuler encore plus parce qu'après j'aurai plus de voix. Hein. Pour la suite de ces icons, ils vont durer jusqu'en juillet, donc il va falloir que je me préserve un peu quand même. On est à 3 gold d'avance, 3K gold, pardon, 3 tourelles à 0. Hein. C'est ça l'info qui est importante à retenir, je pense. Ce qui va permettre du coup à ces Game Lords de mener un peu le jeu. Hein. Sur la suite des objectifs, ce sera du coup soit un ancestral des vents, j'ai l'impression, si je dis pas de conneries. Ouais, ce sera un infernal du vent, ou ce Baron Nashor. Dans les deux cas, hein. Ce sera extrêmement intéressant pour la composition européenne à ne pas laisser absolument aux Brésiliens. Ça leur permettrait de comeback probablement dans la game. Et regardez, hein. Regardez ce Jace qui part sur une Muramana maintenant. What? Jace qui part sur une Muramana à 13 minutes de jeu. Bon, le Liquid qui sait sûrement ce qu'il fait. Hein. Je sais pas, peut-être ça va être pour apporter encore plus de poke en late game avec ce Galio et Ziggs. Mais je sais pas si ça va leur permettre d'accélérer la game là dans les prochaines minutes. Peut-être qu'on veut scale. Hein. Peut-être qu'on veut scale. On n'a pas trop peur de cette Diana a priori, visiblement. Moi je pense qu'il devrait s'en méfier quand même. Hein, vu ce qu'elle a été capable de montrer dans le dernier fight. Ok, elle se fait grab cette Diana, ça tombe bien. On en parlait juste avant. Ah, elle suscite beaucoup d'intérêt quand même. Hein. On lâche énormément de ressources dessus. Un ulti de la part de ce Galio. Un ulti de la part de Riven également. Bon là, va falloir temporiser. Hein. Pour les Game Lords, on n'a pas de timing. On n'a pas le... Ah, quoique, le Nashor, non, il n'y a pas de start. Hein. Mais les dégâts de Yatch sur son Ziggs. C'est insupportable ce champion. Hein. C'est vraiment insupportable ce putain de perso là. Ouais, il a l'ulti facile, mais bon, quand tu vois que c'est un mid-life sur le carry adverse, sachant qu'il n'y a pas de teamfight qui va être initié puisque le reste de ton équipe n'a plus Jult, franchement, bénef, tu vois. Ah, dommage. Dommage ST là qui, depuis quelques minutes, a un peu plus de mal sur ses hooks. Par contre, on a Redemption, lui, il n'a aucun problème sur ses engages. Et du coup, c'est le go-in là de la part de la team européenne. Attention, Prusher qui est très bien positionné avec sa Diana. Il va même pas tomber, hein. Il est encore en vie. Redemption qui re-go-in. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'ulti de Ziggs, oui, ça vient terminer cette Kai'Sa. 7 qui devrait tomber. Il est en 1v3. Ça suffira probablement pas. Ah, j'ai l'impression qu'il run bien, ce set là. Ou les dégâts. C'est bon, ça va le faire normalement. Allez, un petit Q-spell. Un petit Q-spell. Oui, c'est bon, la bombasse. Bon, c'est un 2 pour 1, du coup, pour les Game Lords.
Ça accélère pas énormément. Hein. Bien vu à toi, Casto, pour le follow. Casse-toi. Ah, c'est Casse-toi 18, pardon. J'ai rajouté une petite alerte sur le live. Je sais pas si vous entendez le son. Parce que j'ai rajouté une petite animation vocale normalement à l'alerte. Je sais pas si on l'entend, pour être honnête. N'hésitez pas à me dire. Sauvage. Bienvenue à toi hein, sur cette chaîne. C'est un peu la chaîne de cast e-sport du jeu Wild Rift. Un peu. Bon. De toute façon, l'important c'est de se focus sur cette game. Hein. C'est pas de faire du divertissement pour faire du divertissement. On va surtout regarder les Game Lords dominer les Sud-Américains, on l'espère encore pendant quelques minutes pour aller finir cette game. Et je le rappelle, hein, s'ils remportent la game, c'est la qualification pour le tour 2 du loser bracket et espérer peut-être continuer ces Icon Series la semaine prochaine en phase de groupe. Ils devront avant cela, hein, on le rappelle, battre les Flash Wolves, l'équipe taïwanaise contre qui ils se sont imposés. C'était avant-hier en 0-2 malheureusement. Ils avaient montré un très beau jeu mais malheureusement ça n'avait pas suffi. Je pense que là avec ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, il y a vraiment des chances qu'ils aillent loin dans la compète. Hein. S'ils maintiennent ce niveau, pourquoi? Parce que les Furious Gaming, eh bien, ils avaient pris une game contre les Nova. Hein. Les Nova, c'est chinois qui sont monstrueux. Et finalement, si Gamelord arrive à les battre, c'est Furious. Ça veut dire que potentiellement, ils ont le niveau pour aller chercher les équipes chinoises et coréennes vraiment au max du niveau. Et salut à toi, Jai Sailor. Bienvenue sur cette chaîne La Faille Sauvage. Ça régale. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, c'est pas sur la POV, mais à 500 followers, ce sera un concert surprise assez savage. Donc vous êtes les bienvenus. Oh, le one-shot directement de Libra qui se fait découper par Redemption qui est un peu tout seul. Là par contre, hein, non, ST pardon, il s'est retrouvé solo littéralement. Mais par contre derrière, le double kill de Rival, le go-in et Redemption triple. Non, c'est un kill récupéré sur ce Jace. Mais la Riven de Redemption, c'est même pas son rôle. Il est ADC ce joueur. Il est ADC. Comment il fait pour proposer autant de skills? Damn. C'est un 3 pour 1. Et là, ce dragon qui devrait être free, attention quand même hein, au Kha'Zix qui est encore en vie et qui pourrait nous steal tout ça s'il est un peu trop en position. Mais par contre, on est contre Galio Thresh. Galio Thresh, c'est impossible de steal un objectif contre ce combo. Et d'ailleurs, on va même mourir directement. Ouh! Oula, la flèche qui passe pas loin. Mais GLD, Redemption, mec, t'es trop fort, gros. T'es trop fort, mec. Gros, t'es ADC, tu nous lâches des plays comme ça avec ta Riven, mais t'es un monstre. Et avec Wukong, justement, juste avant, il était aussi exemplaire. Je pense que ça leur fait du bien mentalement au Gamelord, hein, de prendre des games comme ça contre pas forcément les équipes les plus favorites de ce tournoi, mais honnêtement, c'est du milieu de tableau. Hein. Les Furious Gaming, c'est du milieu de tableau. Donc finalement, c'est une bonne entrée en matière pour les Gamelords. Ça leur permet là d'être dans ce loser bracket, de devoir vraiment se surpasser pour vraiment aller avec les tripes chercher leur qualif pour les groupes. Et je pense que la semaine prochaine, ils vont arriver surentraînés contre des équipes Seed 1 régionales qui n'auront pas eu encore l'occasion de s'entraîner sur la stage. Donc ça va être une bonne chose. Bon, par contre, là, on est un peu esselé quand même. C'est bien ce catch directement sur le set. Libra qui va finir par tomber. Mais la Diana qui est vraiment dans le milieu de la mêlée. Là, attention à cette Diana. Il faut la shutdown. C'est bon. C'est un 2 pour 1 pour le moment du côté des Gamelords. C'est pas idéal hein, quand même. Hein. C'est pas idéal là ce qui vient de se passer, ça aurait pu un peu mieux se finir pour eux. C'est quand même positif, mais 6000 gold du coup d'avance toujours à 19 minutes. Et attention au scaling des Furious Gaming. Hein. Heureusement on a la Muramana maintenant sur l'Unliquid. Il faut peut-être repartir sur la strat de la game d'avant. Moi je les verrais bien si vous voulez repartir sur ce split push en 1-3-1 avec Redemption en top et l'Unliquid en botlane. Pourquoi pas avec Galio. Ziggs et Thresh qui viennent harasser de leur poke la mid lane. Ce serait une option de jeu que je trouverais assez cohérente pour le coup. On met l'Unliquid en bot lane sur son Jace qui peut split push et revenir très rapidement avec le reste de la team. Après il faut voir hein, ce qu'on a en face quand même. C'est quand même une Diana et un Kha'Zix en 1v1, c'est des persos très forts. On peut pas se permettre non plus de les ignorer. On va voir ce qu'ils décident de faire. Pour le moment on décide de rôder autour de ce baron. D'accord, on récupère la prio sur la jungle, sur la rivière. C'est bien ce qu'ils font les Gamelords là, hein. Ils cassent pas le rythme, hein. Ils veulent absolument emballer la game. On va prendre les prios un peu partout là, c'est pas mal ce qu'ils nous font.
faut aller bot, hein, faut aller bot, je pense. Là, il y a un slow push qui est en place. Hein. Pour les Furious, attention à cette vague de sbires en bot lane qui est en train de push tout doucement et qui va finir par arriver sur la T2 et mettre un peu dans une mauvaise posture les Européens. Aïe, 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 le Zonia qui est tombé, on va pouvoir la réceptionner à l'arrivée. C'est un midlife, hein. Les dégâts de ce Ziggs, est-ce qu'on... Oh oui! Oui, Ruiz, c'est ça qu'on veut voir. Bon, par contre, Yatch qui a mis un ulti, je sais pas où, hein, malheureusement. On le disait, hein, ce Ziggs qui a l'ulti facile, qu'il l'a pas mis au bon moment, j'ai l'impression, alors qu'il en avait l'occasion. C'est un peu dommage. On a la TP de Diana. Oh, attention, l'engage magnifique, le follow-up de Galio. 7 qui prend un kill, malheureusement, sur S qui se fait un peu découper là-dessus. On finit par quand même tomber cette Diana sur Crusher. On est en 4v1. C'est bon, ça se passe bien. Aïe, 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 Lonely Kid qui se fait tuer. C'est un 2 pour 2 pour le moment. Hein. C'est pas une bonne nouvelle forcément pour les Gamelords. C'est Furious là, c'est Sud-Américains qui dansent hein, un peu autour des Européens. On arrive à temporiser. Regardez la botlane là, on en parlait. Ce slow push qui était en place. J'espère que la tour va pas tomber. En tout cas, ça. Ouh, ça descend très vite. Hein. Aïe, 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 ça descend très vite. La tour qui va tomber. La tour qui va tomber. Trop sbire canon. Ça leur donne du sursis aux Furious. Hein. On est déjà à 4 items sur cette Diana. Ce Varus qui est quasiment full stuff. Et là, on arrive à un stade de la game où ça va devenir de plus en plus compliqué pour les Gamelords de faire valoir leur avantage gold. Hein. Concrètement, à 22 minutes, c'est presque devenu insignifiant. Merde, il y a une pub qui est partie. Ultimate from Ziggs, and that's it. That's how you win a fight. But if they allow Prusher to go in, sitting on that 4-item Diana, this game could still be lost by Gamelord. And we can see, oh, he just barely dodges out everything. Furious Gaming was looking for that Shadows Enchant, didn't unfortunately get it. But yeah, it's still Gamelord sitting with the Elder Dragon, sitting with the advantage, and it's so hard for Furious to find an opening right now. And Prusher is genuinely terrifying right now. He has the Rabadon's Death Cap, the Void Staff, a stacked up Rod of Ages. I mean, if I saw him in my games, I would be terrified of this man. This is just such a slow game right now. Like, both teams are feeling it. Oh, just a casual Ziggs ultimate. Love to see those in the late game, because it pokes down Furious Gaming. It doesn't allow Furious Gaming to fight. Gamelord is just Vous m'entendez plus là? Enfin, je sais pas si vous m'entendez pendant la pub, en vrai, normalement, il y a une pub. Voilà, on est de retour, désolé, j'avais pas retardé la pub, malheureusement. Je peux pas avoir les yeux rivés partout, hein. Je suis un peu tout seul aujourd'hui, malheureusement. Mais du coup, vous arrivez au bon moment, pourquoi? Parce qu'il s'est strictement rien passé, on a repris la position du côté des deux équipes. On est en place, là, du côté Gamelord, attention, Prusher qui go en 1v2. Heureusement, on a le travail de ce Galio en backline. Le dragon qui va, et le Dragon qui est récupéré pour Redemption, let's go! On arrive à terminer ce Kha'Zix et cette Karma. Est-ce qu'ils vont être capables de finir? Est-ce qu'on va être capable de finir en 5v3 là-dessus avec le Baron? C'est pas impossible, hein. Galio qui a pas récupéré par contre de TP, il va prendre un peu de temps avant de revenir. Si c'est bon et j'ai pas eu la pub. Ah mais t'es peut-être abonné, remarque Daplace, non? T'as pas mis ton Prime. Si t'as mis ton Prime, c'est pas impossible. Bref. Bref, on va quand même commenter cette fin de game. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir les Gamelords? Ça me paraît peut-être un peu complexe. On a que des sbires canons qui font, remarque, beaucoup de dégâts hein, sur ce Nexus. Ça risque d'être short, on va poke mais ça suffira pas. Aïe 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 aïe, on n'a pas suffisamment récupéré de tourelles sur les sides pour poursuivre le push. C'est quand même un Baron play de plus 3000k gold, pardon, pour les Européens. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. On a beau avoir 11 000 gold d'avance à 24 minutes, ça veut plus dire grand chose. Heureusement hein, qu'on a ce dragon ancestral dans les poches qui leur donne énormément de mobilité sur la carte. Regardez ce Ziggs à la vitesse à laquelle il court, hein. C'est un petit bombardier et pourtant il sprint, hein, le petit. Hop, vite, let's go. Allez, fous des bombes, fous des ultis dans tous les sens là, mon petit Ruiz. Régale-toi. On va prendre cette T3, hein. Il le faut là. Pour les dégâts, le dégât de Yatch. ST qui arrive avec son hook à récupérer le kill sur Libra, mais Libra avec son set il sert à rien. Je suis désolé. Faut que tu apprennes à le jouer, mon pote. ST qui est bien meilleur. Par contre, Prusher qui fait énormément de dégâts. Hein. Faut le respecter aussi. C'est un doublé pour ST. C'est un doublé pour le Thresh. Et normalement, on va finir cette game là, je pense. Voilà, on se dirige vers le Nexus. C'est 1-2-0 pour les Gamelords. Let's go! Let's go! Wouh! Oh, re tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh mais merci les gars, hein. Gamelord là c'est impressionnant ce que vous venez de proposer comme niveau de jeu.
Redemption, mec, t'es trop fort, gros. Putain, l'ADC qui détruit totalement les Sud-Américains. Ruiz, vraiment solide sur son Galio, mais un petit misplay quand même au début de partie qui donne un peu de sursis aux Argentins, Uruguayens et Chiliens qu'on retrouve dans la composition Furious. Et Lone Liquid, bien sûr, hein, Lone Liquid vraiment irréprochable, encore une fois, un peu moins playmaker peut-être. Et ce Ruiz, hein, ce Ziggs de Ruiz, ah, ils sont contents de pouvoir faire un selfie, ils doivent être refaits à la mort à mon avis. Lever de la victoire, hein. Lever de la victoire, ils l'ont bien mérité. Je pense qu'ils sont vraiment heureux là de pouvoir faire ce selfie. Ils l'attendaient, hein, concrètement. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. GG à vous, on va lancer le petit sondage éventuellement. Déjà la prédit, attendez, on va finir la prédit. Ah bah, il n'y avait pas eu de prédit. Bah, let's go. Let's go, il n'y a pas eu de prédit. Bon, on va lancer un petit sondage. ST encore monstrueux sur son trash, notamment des lieux de partie. Mais par contre, derrière le Ruiz avec son Galio qui était présent partout. Redemption monstrueux aussi avec sa Riven. En vrai, je mettrais soit Redemption, soit ST. Lone Liquid peut-être un peu moins mis en lumière sur cette compo. Merci déjà Sailor, merci beaucoup. Ça fait plaisir, surtout que là je suis un peu solo aujourd'hui, donc forcément j'ai besoin d'un maximum de soutien de votre part et ça fait bien plaisir hein, de compter sur tout ça. Redemption, ST. Qu'est-ce qu'on pourrait... on pourrait mettre qui en plus? Franchement, Ruiz. Allez, Ruiz, il mérite là. Il est parti sur un pic assez original sur son Galio. Je vous mets les trois et vous me dites tout simplement... autoriser les votes supplémentaires. Non. Voilà. Commencez un sondage. Vous avez 2 minutes pour voter. Franchement, là, je compte sur vous pour soutenir les oh, Jenny Fleur, mais franchement, trop de bonté en vos paroles. Bah, d'être tout seul, en fait, c'est pas mal parce que du coup, je me fais pas couper la parole et j'ai pas besoin de couper la parole du deuxième caster, à vrai dire. Donc, je peux raconter mes conneries. Bon, je vous cache pas, après ce petit sondage, on aura un break avant de retrouver les Rix GG tout à l'heure, plus tard dans l'après-midi. Parce que tout simplement j'ai besoin de faire autre chose que caster Wild Rift. Je vous cache pas, c'est pas ça qui me rapporte beaucoup d'argent pour le moment dans ma vie. Donc faut quand même que je travaille un peu, on est en semaine, hein, mine de rien. On reviendra évidemment pour XGG et Vivo Kids, hein. Je compte sur vous pour repasser sur ce live et mettre énormément de soutien pour les Rix. Parce que également, hein, s'ils perdent le BO, ils sont sortis de ces Icon Series, les Rix. Et vraiment, il y a Random et Clou sur qui on met beaucoup de pression certes, mais dans le même temps de soutien, nos joueurs français. On a eu Random 2 fois hein, ici sur cette chaîne, la Faille Sauvage, qui est venu répondre à nos interviews. Et j'espère qu'il se qualifiera pour demain, pour qu'éventuellement à la fin de leur BO, il repasse nous donner ses impressions avant d'attaquer les groupes la semaine prochaine. On croise les doigts. Et le sondage qui est bientôt en train de se terminer, n'hésitez pas. Redemption qui prend 3 votes. Hein. Franchement, ce mec mérite. Hein. Le français qui habituellement, on le rappelle, joue ADC, c'est Yatch qui le remplace en bot lane. Parce que Zefta, le pauvre belge, malheureusement, n'a pas pu venir jusqu'au Icon Series à Singapour. Eh bien, il avait tout simplement un problème de passeport. Hein. C'est Coucou, leur manager, qui nous l'a dit ici en direct avant-hier, à la fin de la première journée. Il était quand même un peu triste pour son équipe, forcément, de ne pas être dans les meilleures dispositions. Mais franchement, qu'est-ce qu'il nous montre comme spectacle aujourd'hui? Putain, les gars, vous êtes beaucoup trop forts, en fait. Genre, vous êtes même pas sur vos main roles. Vous êtes en plus contre des Furious Gaming qui ont réussi à prendre une, voire 2 games. Hein. Ils ont failli battre les Nova, hein, les Chinois monstrueux. Donc finalement, si les Gamelords d'ailleurs a proposé ce niveau-là, c'est qu'ils sont vraiment au rendez-vous sur ces Icons. Ils sont réveillés, c'est bon. Oh là là. Oh, ce dash flash avec Galio, faudrait que j'essaie de le refaire. GG à vous, Redemption qui prend 4 votes. C'est bien mérité. Hein. Et merci à toi, Praline 01 3118. On se rapproche doucement des 500 followers pour le concert surprise sur la Faille Sauvage. Je rigole pas, hein, il y aura vraiment un concert, c'est peut-être, voilà, c'est un bien grand mot, mais il y aura un show musical. Ça, je peux vous le garantir. On est en train de préparer tout ça en backstage. Bah voilà, tout
simplement, je pense on va se faire on va se quitter là-dessus et on se retrouvera probablement dans une bonne heure et demie pour les RXGG. Ils seront contre les Vivo Kids chinois. Ça promet un grand spectacle, hein. On le rappelle, hein, Snitch, le mid laner sous Covid malheureusement des RXGG, avait quand même sorti Echo First Game. Ça montre quand même, si tu veux, l'ambition, et le Blue Wall hein, d'ailleurs pour les Game Lords, petit aparté. Ça montre quand même l'ambition de ces joueurs européens à toutes. Je vous fais rapidement un mini topo sur le format, que vous compreniez bien où on en est dans la compétition. Actuellement, aujourd'hui, on est le 17, vous le voyez, les dates sont en dessous. Vivo Kids RXGG, c'est ce qu'on aura tout à l'heure. On est au tour 2. Enfin, en fait, on est dans la colonne tour 2 grisée, mais en réalité, dans le loser bracket, c'est le tour 1. S'ils gagnent le BO, ils seront contre les RXGG seront contre les T1 qui ont perdu contre les G-Team hier. C'est pas à jour hein, l'image que je vous mets. Mais concrètement, voilà, c'est ça ce qui se passe. C'est que s'ils remportent contre les T1 et s'ils remportent contre les T1, ils sont qualifiés pour les groupes. Donc voilà, on espère vraiment qu'ils vont être capables de sortir. Et on va tout donner en tout cas pour les soutenir. Donc écoutez, à tout à l'heure, Jennifer, bye. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Et à dans une heure. Ciao, ciao.